Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que ça va passer une excellente semaine tout le monde. Notre invité de cette semaine est nul autre que la légende de l'imitation. Et oui, j'ai nommé André-Philippe Gagnon, fait qu'un gros merci d'avoir accepté notre invitation à venir au What's Up Podcast. Grosse crise de vedette. Une légende de l'imitation. Il a fait des shows partout. Il a fait 2 fois la première partie officielle des tournées mondiales de Céline Dion. Il y avait sa résidence à Las Vegas, en France aussi, dans des casinos. Bref, c'est vraiment un honneur de l'avoir reçu. C'est vraiment un monument au Québec, André-Philippe Gagnon. Fait que j'ai été vraiment très, très content de le recevoir au podcast. Un gros merci d'être venu. Puis je pense que vous allez quand même bien aimer le podcast. Que vous aimez les imitations ou non, son parcours est juste vraiment impressionnant. Fait que j'espère que vous allez triper autant que moi j'ai trippé de le recevoir. Ou sinon, juste avant que je vous laisse aller avec le podcast, juste vous rappeler, si vous aimez le podcast, vous voulez l'encourager, vous voulez me supporter, juste abonnez-vous au patreon.com/whatsappodcast. Comme ça va faire sûr de pouvoir faire en sorte que je puisse continuer à faire le projet. Il y a plein de forfaits. Il y en a à 2-3 piastres, d'autres à 10, d'autres à 25. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Et il y a plein de podcasts qui s'en viennent. Il y a un nouveau podcast qui s'en vient avec Christian Page. Il y en a un autre que je suis en train de monter avec Jean-Pierre Charbonneau. Il y en a un autre qui va être que je vais mettre sur le Patreon dans pas long avec Jocelyn Démitré. C'est un ancien capitaine vétéran, ex-militaire qui était dans le combat extrême en Afghanistan durant la guerre. Bref, il nous a raconté plein d'histoires super intéressantes. Vous allez bien triper. Fait que c'est ça, tu sais. Juste avant que je vous laisse continuer le podcast, juste vous rappeler de vous dire un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex The Voice, Boutique, Bouchou, Quaticook, Éloi Blanchard, Gab au Joli Pied, Michael Boulanger, Steve Baudouin alias Mofo et notre nouveau de la semaine passée, oui, il est encore là cette semaine, Jean-Nicolas Néron, le Québécois et non le Canadien. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. C'est crissement apprécié votre support. Puis si vous voulez m'aider, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, il n'y a aucun problème avec ça. Tout support est apprécié. Fait que juste vous abonner à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur abonner, cliquez sur la petite cloche pour faire sûr de rien manquer. Laissez un petit thumbs up en haut, laissez un petit commentaire positif. Ça va être tout le temps vraiment apprécié. Ou sinon, abonnez-vous à ma page Instagram, Jerry Alain, ou sinon mon compte Facebook, Jerry Alain. Jerry Alain 2L, ça va être super apprécié. Fait que sur ça, tout le monde, je vous laisse écouter le podcast. Un gros merci à André-Philippe Gagnon. Un gros merci à tous ceux qui me supportent, tous ceux qui m'encouragent. Vos commentaires sont tout le temps crissement appréciés ou vos petits messages. Fait que merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente semaine. Fait bon podcast tout le monde. What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir celui considéré comme un des meilleurs imitateurs au monde. André-Philippe Gagnon, un gros merci. Hey, merci de m'accueillir, c'est bien fin, c'est bien le fun. T'es vraiment cool, merci beaucoup d'avoir accepté. Là j'ai vu que t'as sorti un nouveau show. Ouais. Tu sais, nouveau, tu sais, fait quand même, je pense, 1 an qu'il est Ouais, sorti, tu sais, on a commencé ça un peu, tu sais, c'est l'été passé, les shows de rodage qu'ils appellent, là, tu sais, mais quand il y a du monde dans la salle, là, c'est plus un show de rodage. Non, tu fais tes répétitions ailleurs, puis là, fais tes shows, mais bref, on a commencé ces shows-là à des quarts de salle, ce qui était permis par la santé publique, puis des moitiés. Après ça, là, c'est des salles pleines. La première, mettons, c'était comme novembre, tu sais, puis après ça, décembre à Québec, au Capitole. Fait que, puis après ça, le 18 décembre, ça arrêtait là, tu sais, pendant un bout de temps, là. Fait quand on a recommencé, c'était le fun, là, de voir, là, des salles, tu sais, justement, là, tu sais, qui étaient au début la moitié, puis là, criff,
Depuis un mois à peu près, là. Tu peux-tu leur voir la face, là? Ben non, ils ont le masque, mais tu sais, au moins, tu vois que Criff est rempli. Ouais, c'est ça, il y a au moins ça, là. Ouais, c'est ça. T'sais. Puis moi, je me demande, tu sais, sortir un show quand ça fait genre 40 ans que tu fais ce métier-là, comment tu réussis encore à surprendre du monde ou à surprendre ton public? Ben, j'ai commencé à 11 ans. Ah ouais? OK. Quand tu dis 40... non, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est de continuer de s'amuser, je pense. C'est trouver des nouvelles imitations, des nouveaux angles pour les envoyer. Tu sais, changer un peu la recette de comme, on va faire quelque chose de... Ouais, c'est ça. Mettons, un medley d'imitation, puis on va le justifier avec un propos. Mettons qu'il arriverait ça, puis là, ça fit. Parce que là, c'est comme j'ai écrit beaucoup plus les textes cette fois-ci. Okay. Ça a l'air pas mal plus naturel de la conversation que j'ai avec le monde, puis c'est ça. Je parle d'affaires, puis là, il y a comme une imitation qui part, parce que ce que je lui dis, c'est que tout le monde a sa playlist, le téléphone, le laptop, n'importe quoi. Moi, dans ma tête, je pense que c'est quelque chose, ça part, tu sais. J'ai pas de contrôle là-dessus, mais le Soundman, lui, il en a une parce qu'il connaît mes cues. Ouais. Mais tu sais, ça part, justement, ça vient appuyer le propos. Fait que ça, je trouve ça le fun, tu sais. Puis t'as-tu essayé, mais est-ce que tu t'es dit comme objectif d'essayer d'aller rejoindre une nouvelle génération comme tu sais, il y a des voix qui m'ont accroché, tu mettons, là, quand même une couple d'années, déjà Rag & Bone, avant qu'il fasse son commercial à la télé, là, tu sais, I'm only human, blablabla, tu sais, ben là, là moi, je trouvais la voix intéressante, tu sais, puis même, tu sais, je fais que, après ça, quand ça a apparu à la télévision, je me suis dit, ouais, parfait, là, tu sais, ça va encore plus, OK, même, c'est fait. Tu t'inspires, dans le fond, des nouvelles chansons qui sortent, puis qui... Oui, ben, tu sais, sur la voix, quand elle me dit quelque chose, mettons, je dis, c'est bon, là, il me semble qu'il y a quoi à faire avec ça, tu sais, puis là, des fois, t'en fais une, puis là, tu dis, mais là, je peux faire ça m'amène vers une autre place, tu sais, puis là, ben, c'est du nouveau stock, tant mieux, tu sais, si tu tires le coyote, fine, tu sais, mais pour moi, tu tires le coyote, c'est comme un 4e Bee Gees, quasiment, là, tu sais, quand tu chantes, là, tu sais, c'est bien haut, là, tu sais, puis tu sais, Marc Hervieux, ben, tu sais, sa grosse voix de bœuf, je la faisais pas avant, là, tu sais, puis là, j'ai fait que c'est des nouvelles voix, mais en même temps, c'est de fait d'en avoir fait pendant 40 ans, qui fait que tu te rappelles des sons que tu faisais ado, même quand j'étais petit, aussi, ou de quoi, qu'à un moment donné, ça, puis, tu sais, il y a même un numéro que, tu sais, plein de sortes de rires à un moment donné, parce que c'était ça que j'imitais à faire, que j'aimais imiter quand j'étais petit, tu sais, mais mes chums, quoi, ils riaient drôlement, mais il y a bien toutes sortes de rires, mais en tout cas. Fait que t'as puisé quand même dans de quoi de tes racines, de quand t'as commencé. Ouais, tu sais, fait que des fois, ça fait comme, c'est du nouveau stock, mais tu sais, je fais encore Mick Jagger, Barry White, c'est certain. Puis, t'es classique. Ouais, tu sais, fait que complètement, tu sais, mais tu sais ça, t'as des nouvelles, tu sais, qui se présentent, tu sais, des Patrice Michaud, dépendamment, c'est ça, comme je disais, là, tu sais, tire le coyote, ça, puis comme, mais des anciens aussi, tu sais, Robert Charlebois, Claude Dubois, je faisais pas ça avant. Mais à un moment donné, il y a un petit twist qui s'est fait. Il y a une belle collaboration. Sylvain Larocque a écrit le blues du showman au lieu du businessman. T'sais. Puis là, ben c'est ça. Fait que j'en fais comme une batch. Au fil du temps, tu t'aperçois que le monde aime bien ça quand tu changes de voix vite. Là, fait que d'en faire à la We Are the World, mettons. Là, mais là, c'est tout... Il y en a comme 14 Québécois, là, tu sais, cloc, qui sont alignés, là, c'est ça, là, tu sais, fait que ça, c'est le fun, mais c'est pour, ça illustre bien, puis de choisir qui chante quoi, là, tu sais, que ça fit, là, tu sais, fait que ça, t'as-tu déjà pris des cours ou dû apprendre des techniques, parce que, tu sais, t'es capable de passer, tu sais, t'as une solide voix, là, tu sais, t'es capable de passer de quoi de très aigu à de quoi de très grave aussi, tu sais. Ouais, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mais je te jure, là, ça part du niaisage quand t'es petit, là, tu sais. Ouais, tu sais, fait que là, tu te rappelles que si tu fais ça, t'as une voix de tête, mais que si tu laisses aller ta voix un peu, ben là, ça peut descendre, puis là, t'es en, puis là, tu peux faire Darth Vader, tu sais, mettons, you may come in. Puis là, ben, si tu prends ta voix... Chris, mon micro, il est fucké! Fait que, tu sais, c'est toutes tes affaires de moi. Fait que si tu te rappelles des niaiseries que tu fais, tu sais, tu peux en mixer une coupe de son, puis là, ça fait, tu mélanges ça, puis ça va faire cette voix-là, tu sais. Puis surtout, que si le monde, tu sais, du moment, tu trouves ça drôle, fine, mais si, tu sais, comme quand j'étais petit, justement, tu faisais Tweety Bird, là, dans Bugs Bunny, le petit oiseau, là, tu sais. Ouais. Aïta, Polycat, tu sais. Fait que, à un moment donné, j'ai envoyé ça, mais tu sais, mon grand frère, c'est 6 ans et demi, d'habitude, c'est pas, mon petit frère, il est génial, c'est plus... c'est fatigant. Ouais, puis d'un coup, c'est ça, exactement, tu sais, puis là, il m'a donné,
Maman, André fait Tweety Bird. Et je vais tabarnouche, si lui il pense ça, tu sais, ça veut dire que j'ai une coupe, tu sais, de prête. C'est même que t'as eu le déclic un peu. Ouais, tu sais, fait que, tu sais, c'est d'avoir aussi l'approbation de quelqu'un que tu sais, mon frère fait découvrir les Beatles pis tout, tu sais. Hey, toi, là, à travailler dans un DJ pour les danseuses, là, tu sais, les annoncer. Chris, ça devrait être magique. Lola pour vous, messieurs. Puis à chaque fois, tu changes de voix pour les annoncer. Et voici Candy! En tout cas, je considérais ça. Si les spectacles, ça marche pas bien, là, tu sais, j'ai appliqué comme calleux de... ouais, le prochain show, tu mets ça dans le prochain show. C'est ça. Ouais, ça marche pas. Hey, tu sais... Aïe. Fait que c'est ça, t'as commencé. Fait que t'as jamais pris de cours, t'as jamais. Ouais, ben, tu sais, tu me disais, on m'avait dit, ouais, t'es le professeur, tu sais, peut-être ça pourrait t'aider dans les hauts, tout de quoi de même. Ben, à un moment donné, c'est comme une fausse note, tu t'as peur de la faire, tu y penses trop, puis tu la fais, t'sais. Fait que là, je me disais, ben là, je vais peut-être avoir de l'information que je voudrais pas, mettons, puis je vais trop penser. Puis là, j'aurais pas de fun, ça me fait penser à... Tu veux, tu sais, il y a un côté, là, je sais pas, là, tu sais, oui, tu sais, j'ai des musiciens puis qui me disent, tu sais, mettons, telle tonalité, t'es, mettons, c'est la même tonalité que l'original ou de quoi, ou ça, ou ben, on va la prendre un quart de ton plus bas, ça va être plus facile ou de quoi, mais, tu sais, il faut que le fun soit là aussi, tu sais, fait que si tu penses trop, mettons, à ta technique de voix, et tout ça, là, tu sais, je suis pas un chanteur, là, j'en imite, là, tu sais, mais, tu sais, il y a un côté, le fun, j'aime ça, ouais, tu sais, mais, tu sais, fait que, à date, là, je me suis organisé sans, tu sais, peut-être, j'aurais en prendre à un moment donné des cours ou de quoi, mais tu sais, le fait, la pandémie, puis à un moment donné, le temps de prendre, de choisir aussi la bonne gang avec qui tu veux faire des shows, ben, ça m'a pas usé la voix tout ce temps-là, là, tu sais, à un moment donné, là, fait que... Toi, as-tu un band sur scène aussi? Ben, longtemps, j'ai un band, mais là, c'est juste des tracks musicales. Ouais, c'est ça, ok. Non, mon setup, c'est des éclairages, tout ça, puis c'est des tracks musicales, puis les tracks, ben, ça te permet que... C'est André Leclerc m'a plugué tout mon monde dans l'interview, là, mais c'est lui qui fait ça, tu sais, il est bien précis dans ses sons, tu sais. Tu sais, c'est une Fender, c'est pas une Gibson, tu sais, qui va faire gring, ça va faire gang, tu sais, ou de quoi, tu sais, fait que c'est le bon son. Puis c'est ça qui amène le monde aussi dans l'imitation au début, tu sais, t'as le début, tu sais, mettons, si t'as le bon picking, t'as le bon, la bonne... Le bon riff. C'est ça, ben à ce moment-là, tout le monde dit, ouais, ça me dit quelque chose, ça, puis là, je pars, tu sais, moi, j'amène la voix, puis là, Colin, ouais, tu sais, fait que là, ça fait partie du souvenir musical c'est assez fort, ce souvenir musical, tu sais, t'as une toune, tu sais, j'en parle dans le show, on est bien des moments du monde qu'on associe à des tounes, tu sais. Je me demande aussi comment tu vois le métier d'imitateur, tu sais, parce qu'on dirait que, tu sais, dans les années 2000, il y en avait beaucoup, ben, il y en avait beaucoup plus. Ouais, moi, j'avais un agent qui, à un moment donné, comme moi, j'étais à l'extérieur pas mal, tu sais, fait que s'il se faisait demander, tu es disponible de quoi... Non, il est pas disponible, mais par contre, le prochain, il travaille ici, je peux te l'envoyer. Fait qu'il y en avait une coupe de battes. Il faisait un peu l'élevage d'imitateurs. En ce moment, tu sais, t'as pas mal tout le marché. Tu sais, comme, c'est ça. Ben, tu sais, j'essaie de, tu sais, il y en a sûrement à un moment donné, puis comme je dis, on a tous imité quelqu'un à un moment donné. Là. Tous les jeunes que tu vois, là, à Star Academy ou quoi de même, là, ils ont tous imité Céline ou quelqu'un à un moment donné avant. Puis ceux qui sont pas là aussi dans... Tu sais, quand t'es petit, un bébé va imiter les sons, ben, quelque chose qu'il entend, tu sais, puis après ça, il passe à d'autres choses. Moi, j'ai stické là-dessus. Fait que, j'ai du fun avec ça, tu sais, sûrement qu'il va en avoir une autre vague à un moment donné, là, mais tu sais... Mais t'as pas d'explication d'après ben, c'est peut-être une... Tu sais, sûrement qu'il y en a qui en font aussi une couple, là, tu sais, puis qui en font pas un cas, on va dire, je suis imitateur, mais ils sont capables d'en imiter ou de s'approcher de quelques voix, là, tu sais, puis... mais c'est ça prend des voix le fun aussi, tu sais, il y a comme... tu sais, mettons, Jean Charest, j'ai jamais été capable d'imiter un bon Jean Charest. Mais tu sais, François Legault, ça commence à être fun, ces affaires. Surtout, c'est ainsi, tu dis des affaires, tu sais, comme, tu sais, j'ai plus de contrôle sur ce que je dis, tabac. Fait que, c'est ça, non, mais c'est... Pierre Arcan, il est pas mort, lui! C'est ça, oui. Pas mort, lui! Oui, tu sais, puis là, en tout cas, mais en tout cas, ouais, c'est comme Guy Lafleur, c'est quelqu'un qui était connu pour dire des choses, pour son franc-parler, ben un peu comme moi, là, tu sais. Ah ouais, tout d'un coup, hey, vous êtes pareils, vous là, tu sais. C'est ça, OK. Fait que ça arrive des fois que... Ça me fait rire.
sais. Ouais, t'essaies de faire t'essaies d'en faire une, puis tu fais... Les poilus. Ouais, mais tu dis, maintenant, le fait que là, tu dis, c'est une question de souffle. T'sais, après ça, tu dis, puis là, tu taponnes un peu, puis tu dis, fuck it. De souffle? Ouais, des fois, c'est un respire. Ah, ouais? Ouais, des fois, il y a du monde, ouais. Au bout de, là, tu l'entends, lui, c'est un fumeur, mettons, tu sais, la voix, là, tu sais, mettons. Il est avec Bernard Drinville, là, tu sais. Lui, il a une grosse voix, là, puis il parle toujours comme ça au bas. Il est vraiment, puis t'entends qu'il est sur le bord de tousser, tu sais, puis il va baisser son pote, puis... Bon, on est de retour, on va pouvoir parler un peu, là. Il y a vraiment une voix grasse, puis lui, il doit être choqué en tabarnouche. Fait que, tu sais, c'est des fois, c'est une question de respect ou où est-ce que le gars va accoter sa voix. Puis à un moment donné, il y a un voix, puis tu sais qu'on dirait qu'il prend un son, là, tu sais, puis il y a ce fond-là. Puis après ça, ben là, s'il roule ses airs ou de quoi, là, tu rajoutes des petites choses, là, qui sont passent. Ça va partir, mettons, plus de la gueule, après ça, c'est dans la bouche que ça va se passer. C'est une prononciation, c'est un petit peu de même, c'est où? Ça change, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est toujours comme, c'est du petit niaise, là. Fait que moi, là, tu sais, c'est ça, j'ai 51 ans, là, tu sais, puis je niaise comme quand j'étais petit, là, tu sais. Fait que je trouve ça bien trippant, tu sais, de faire une job, tu sais. Tu sais, mon père, tu sais, je livrais des caisses chez Coca-Cola. Je pense pas qu'il collectionnait des cartes de livreur de caisses de Coca-Cola, là. Tu sais, c'était pas son... Moi, je fais de quoi que j'aime. Ben, c'est ça, toi, imagine-toi, là. Puis le monde, tu sais, le monde est là, puis il garde. Le monde paye te voir. On smile, tu sais, c'est drôle, là, tu sais, tu gagnes ma vie, c'est ça, tu sais. Là, on l'a eu rough un petit peu les 3 dernières années, là, tu sais. On a vu à quel point n'était pas essentiel. Hein? Ouais, c'est pas... Pas même je le dirais. Ah, tabarouette, là, tu sais. Mais, ouais. C'est le plaisir de faire ça, là, tu sais. Ouais. Est-ce que ça prend combien de temps environ pour... J'imagine, tu sais, c'est chaque imitation est différent, mais ça prend combien de temps réussir à en apprendre quelqu'un ou à découvrir ses tics? C'est plus que t'en fais. Ses manies. Plus que tu vas avoir des, comme je te disais, des recettes, un petit peu de lui, un petit peu de lui. Puis, tu sais, il y a été un bout de temps que je faisais, j'avais fait ça aux Victoires de la musique, les Grammys français, là, tu sais. Puis je suis allé voir le ministre de la Culture dans la salle, tu sais, puis là, parce que c'était un numéro que je faisais au Comedy Store dans le temps, puis qu'on a fait au Québec, c'est de choisir quelqu'un au hasard que, toi, bonsoir monsieur, tu sais, puis là, tu l'écoutes parler, puis là, ben, je faisais chanter, mettons, 4 petits bouts mettons, du blues businessman, ou ben, The Way We Were en anglais. Puis là, ben là, j'écoutais, tu sais, mettons, qu'il ressemblait à qui, s'il était offbeat, tu sais, ou s'il sonnait faux de quoi. Fait que tu piges dans ton vieux bagage pour faire des associations de sons, tu sais. Parce que là, t'as 10 secondes à peu près pour imiter le monsieur en question, là, tu sais. Ouais. Fait que tu regardes les dents aussi, tu sais, comme ça, il prononce, ou bien son nez, ou de quoi, tu sais, il y a quelque chose. Puis des fois, tu dis, mettons, hello, what's your name? Henry. Là, tu entends Henry. Là, tu t'entends le son, tu dis, oh, merci. Ça va être plus facile, tu sais, que une petite voix comme ça, là, qui a pas de texture ou de quoi. Justement, Philippe Douste-Blazy, le ministre de la Culture, dans le temps, j'aurais voulu être un artiste. C'était tout doux, je le faisais, mais j'aurais aimé ça que ce soit plus... il manque de jus. Ouais, de couleur, c'est ça. Fait que des fois, ça peut... comme je te dis, Robert Charlebois, tout ça, j'écoute depuis que je suis petit, puis là, je viens juste de le faire dans mon show. Puis il y en a d'autres que, tire le coyote, mettons, ça t'es assez vite, là, dans ce cas-là, là, fait que quand quelqu'un, t'as une voix qui te fait penser à quelqu'un que tu t'as déjà ou presque, là, tu veux juste le twister un peu, on le mettre de même, puis là, ça y est. Fait que des fois, ça peut prendre 50 ans, d'autres fois 10 secondes. Y en a-tu un que t'aurais aimé ça, ou une t'aurais aimé ça, imiter, pis t'as jamais été capable? Les voix de femmes, là, mettons, là, c'est ça l'affaire, là, comme... C'est trop avec la base de même, mettons, c'est bien plus facile, puis je veux pas juste faire une voix de tête, tu sais, puis dire, crème, ça like a virgin, il doit faire Madonna, crève, pour moi, c'est Madonna qui fait, tu sais, tu veux pas ça, tu veux vraiment la texture toute, là, fait que les voix de filles, c'est bien tough, puis des fois... Rod Stewart, on l'entend moins, mais mettons, c'est un classique, c'est une façon de gratter qui, faut que tu choisisses la chanson. Il y a des chansons, mettons, des fois, tu peux faire, mettons, Julien Clerc, tribute à Julien Clerc ou Charles Aznavour, pas de problème, mais il y a d'autres chanteurs que si j'allais faire cette voix-là, me prendre cette chanson-là, elle va être plus facile pour moi à imiter, tu sais. Puis c'est certaines voix parlées que j'aimerais peut-être des fois, là, tu sais, moi, mon idole dans le temps, là, Mission Impossible, c'est une émission qui passait dans le temps, là, en noir et blanc. Puis comme il y avait une post-synchro, elle était traduite en français, tu sais.
Ben, Martin Landau, celui qui était le maître du déguisement puis des imitations pour imiter les méchants, tu sais, pour faire croire que ben, quand il y avait la post-synchro, là, c'est certain que, mettons que c'est Yves Corbeil qui faisait la voix du méchant, ben, quand c'était le temps de Martin Landau d'imiter le gars, là, ben, la post-synchro, c'est Yves Corbeil qui faisait la voix, puis là, c'est bien pareil. C'est sûr, c'est le même gars qui fait deux voix en traduction, mettons, là, tu sais, fait que moi, j'étais... Colin, t'as pogné un buzz. J'étais si bol, il est bien précis, tu sais, mais tu sais. Fait que, non, fait que c'est ça, des fois, c'est plus, il y a des voix parlées que tu veux avoir plus, mais avec justement, peut-être les voix chantées, ça va être plus facile parce qu'il y a toujours un, tu sais, mettons, George Thurston, il parlait de même, mettons, mais quand il chantait Him, tu l'as vu! Il y avait comme un son qui se donnait, tu sais, puis des fois, tu t'entends d'autres, tu sais, Phil Collins ou de quoi, ça ressemble plus à ce qui est, la manière qu'il parle, tu sais, puis là, t'as ça dans, puis là, tu dis, OK, je t'entends de même, mais là, tu sais, fait que, c'est ça, comme je te dis, là, tu sais, je fais toujours de référence à dire quand j'étais plus jeune, mais c'est ça. C'est de s'amuser là, à faire ça. Ouais. Puis, ben, c'est tu sais, comme on dit en langue de Molière, tu sais, we're not curing cancer here, là. Tu sais, mettons, là, on a du fun, tu sais, fait qu'il faut que ça reste. Tu te laisses aller dans le délire, là. Puis c'est ça, t'as commencé ça bien jeune avec, en ayant le déclic quand ton grand frère... Ouais, c'est ça qui a donné la bénédiction, tu sais. Ouais, tu sais, mettons, t'es pas trop mauvais. Puis comment que ça a été, là, t'as commencé à le faire devant tes amis pour les faire rire? Ouais, ben, tu sais, j'étais bien gêné, mais tu sais, imagine-toi, je fais ça devant du monde à cette heure, puis là, ben, tu sais. Tu sais pas que c'est drôle, toi, tu le fais pour toi. Ouais, puis même tes amis proches, tu sais, OK, tu sais, ça, là, on le fait, puis là, mais après ça, ils sont pas toujours en train de se spammer, c'est tes chums, tu sais. Mais mettons, à l'école ou de quoi, on a toujours un clown de la classe, tu sais, qui fait le bozo, tu sais, puis là, ton chum, il dit, ouais, mais André peut le faire, ou lui, comme, là, tu le regardes, genre, ta gueule, tu sais, mettons, puis là, ben, ouais, fallait. Puis là, tu le fais parce que tu veux pas, tu sais, tu fais écœurer de quoi, là, puis là, tu le fais, puis là, ça rit, là, tu dis, t'as une gang autour de toi qui te regarde de même, puis qui rit. C'est le fun en estif, là, tu sais. L'attention. Ben, l'attention, mais se faire accepter, là, c'est pas ça, là. Tu sais, mettons, les toughs, là, qui se battent d'un case, là, tu sais, puis c'est dans l'autobus, toi. Hey, tu fais le petit oiseau, Tweety Bird, tu fais le don. Certain que moi le faire, tu sais, faut garder faut pas avoir le nez croche. C'est ça, pour avoir une bonne garder relation. le nez droit, tu sais, avec les... Fait que, tu sais, ça part de même. Après ça, tu sais, tu fais un Yvon Deschamps. Après ça, tu fais, tu sais, d'autres affaires. Puis là, à un moment donné, c'est pas pire, tu sais, comme, tu sais, t'es pas obligé, mettons, ceux qui sortent de guitare, faut qu'ils traînent de guitare avec eux autres pour faire, non, là, je suis capable de jouer de la guitare, pète-moi pas la gueule. C'est ça. Tandis que toi, t'envoies ta petite joke, puis là, hey, t'es correct, toi. Puis ta première apparition, c'était au show à Michel Jasmin. Ben, ça m'a dit, c'est ça. Là, tu sais, ce soir-là, imagine-toi, Denise Filiatro était là. Elle m'a invité sur son show aussi chez Denise, tu sais. Puis là, ben, à ce moment-là, tu fais Michel Jasmin, tu sais, il y avait comme 2 millions de cotes tous les soirs, là, tu sais. OK. Mais comment t'as fait pour te rendre jusqu'à ce spectacle? C'est bon, j'ai gagné un concours d'amateurs. C'était le grand prix de la relève super talent. Puis sais-tu, il y avait comme... la relève super talent. C'était un des 3 baronnets. Tu sais, mettons, il y avait... OK. René. Pierre Labelle. Ouais! Puis Jean Beaune, qui chantait aussi là, dans le trio. Puis lui, il appartient à un concours d'amateurs provincial. Fait que si tu gagnais la finale, mettons, dans le régional à Québec, tu faisais la finale provinciale à la Place des Arts. Puis si tu gagnais ça, t'avais une invitation à Michel Jasmin. Le gros show de l'époque. C'est ça. Fait que là, tu sais, puis moi, c'était juste, mettons, je t'appelle après, là, tu sais, il n'y a pas de cellulaire, tu sais, je t'appelle après, j'appelais mon frère, puis c'est pas pire, tu sais, genre, c'était plus quasiment, tu sais, ça a-tu l'air correct? C'était plus lui, s'il me disait, ouais, c'était le fun ou de quoi, ben... Ça passait. Ouf, ouais. Puis, toi, avant ce concours de talent-là, t'avais-tu fait des petits shows? Pas tout. Tu fais des concours d'amateurs, j'avais fait rien, là, tu sais, faire le cave dans la chambre de hockey, tu sais, mettons, à l'école, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais fait du théâtre en secondaire 5, là, tu sais, mais tu sais, j'avais mon petit show des fois, il y avait comme un festival de quoi, hey, tu ferais-tu 15 minutes ou de quoi? OK, moi, tu fais Mad Dog Vachon, Diane Dufresne, tu sais, ils vont des chants de coupe, tu sais, Tweety Bird. Dans ce temps-là, je faisais aussi les comiques d'Anna Barbara, les traductions, là, tu sais, là.
Pardon, tu sais, avec, tu sais, c'est ça, les comiques à l'époque, là, qui les voient, fait que quand tu fais des comiques, que ça soit Popeye ou, tu sais, Squiddy Diddley, puis des... Puis, fait que tu t'es bâti un petit numéro, ou t'as fait, je vais y aller avec les meilleurs que j'ai, ça, tu sais, ou... j'enchaînais ça assez vite parce que je voulais pas que le monde parte, là, ben, qui se tente, fait que je te descendais ça, mon gars, là. Mes premiers shows que je faisais, là, carolif que ça y allait au toast, tu sais. Puis tu te prenais contre qui, du monde qui ont des ben là, dans les concours, les 2 concours d'amateurs que j'ai fait avant, tu sais, il y avait des bandes, des magiciens, des chanteurs. C'est ça. Il y avait des fois un autre imitateur, mais là, tu sais, je me demandais qu'est-ce qui imite, mettons, puis là, j'ai dit, OK, ça ressemble pas en tout. Je pense que j'ai des chances ce soir, tu sais, de gagner la 8e de finale, après ça, le quart de finale, après ça, ben, tu sais, là, à un moment donné, j'ai eu l'idée, là, aussi, de, tu sais, le fameux homme sax, là, tu sais, mettons, pep, tu sais, pis là, ça ressemblait. OK, fait que tu l'avais sorti pour cette... Ouais, j'avais gagné, là, justement, avec mon saxophone, t'es sorti, là, dans le temps, j'avais 17, 18 ans, ouais, là-dedans. Tu sais, fait que, puis le lendemain de Michel Jasmin, c'est ça, ben, il y avait un gars de la programmation à Radio Mutuelle à CJRP à Québec, là, Laval, pas branché, qui m'a appelé chez ma mère, dit, hey, ça te tente-tu de faire des capsules humoristiques sur le drive home puis le matin, tu sais, sur le show de Claude Thibodeau. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, fait que j'ai commencé là, tu sais, puis là, c'était le fun. Ça, c'était après ton passage. À Michel Jasmin. Ouais, immédiatement le lendemain, le paf, là, ça il y a le téléphone qui a commencé à sonner. Ouais, chez maman. Là, j'étais encore chez ma mère à ce moment-là, j'avais 19-20. Puis là, t'as-tu commencé à penser, il y a peut-être une carrière à faire avec ça? Tu dis encore, c'est... Ben oui, je commençais à y penser parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Il n'y avait pas, mettons, de Comedy Nest, ben de bordel ou de quoi, il n'y a pas de place. Tu avais que le lundi des AA? T'sais, là, ça, c'était en 83. Ça OK, fait que c'était même pas encore... C'était en 81, je te parle, là, tu sais. C'est ça. Fait que ça n'avait même pas encore commencé, le lundi des AA. Ouais, c'est ça, là. C'est comme genre une des premières soirées d'humour. C'est ça, là, tu sais, qu'il y en a qui se plantaient, puis il y en a ça, tu dis, oh, la guillotine tombe vite, t'arrives là, tu sais, tu fais ta petite routine, justement, là, tu sais, puis là, tu te croises les doigts qui rient avec toi, mais pas de toi, tu sais. Fait que tu faisais un peu de radio avant de faire les AA, tu sais, j'ai fait même comme de l'animation la nuit, là, tu sais, puis j'étais pas bon, là, tu sais, je faisais toujours une imitation pour parler de sport, même présenter une toune ou quelque chose, tu sais, j'avais 20, puis c'est ça, le gars qui faisait ma mise en onde avait 19 ou 20, lui aussi, on avait 40 ans à deux, là, tu sais, puis quand ils ont engagé André Arthur, à un moment donné, à CGRP. OK, toi, t'as vu les débuts d'André Arthur. Ah non, il était là avant, CHRC, tout, là, tu sais, puis quand il a déménagé de poste, là, ils ont dit qu'il y a le jeune qui vient de rentrer. Tu vas être le premier à sortir. Parce qu'on va prendre un gars qui est capable de jouer ses pitons tout seul. Fait qu'on n'engagera pas 2 gars pour faire la nuit. On va prendre juste un. Fait qu'après ça, là, tu dis, là, c'est ce qui se passe. Puis là, ben, c'est ça, là, cet agent-là de Granby m'a appelé. T'as-tu un gérant? T'as-tu quelqu'un qui s'occupe de toi? Tu non, mais, tu sais, auriez-vous le temps? Tu sais, mettons de quoi? Puis, fait que là, j'ai commencé à faire le festival du cochon, de la tarte, de la calotte, du camion, tout. Là, ça, c'est qui, ce gérant-là? C'était Pierre Gravel à Granby. Ouais, c'est ça. Puis là, ben... Ça a été ton gérant pendant un bout? Oui, tout à fait, là. Tu sais, c'est dans l'époque de Carson aussi, là, tu sais. OK. Il y avait eu l'audace de refuser une première invitation à un moment donné, là, tu sais, ça. À Carson? Il est occupé. Ah ouais, il faisait... He's not available. Désirer. Non, c'était vrai. J'avais une gig à Saint-Prosper de Beauce, tu sais. Fait qu'il m'avait demandé pour cette date-là, puis he's not available. Tu sais, fait que je l'ai su beaucoup plus tard, tu sais. Parce que il a joué toutes ses cartes, pareil. Non, mais je sais pas si t'es conscient ou pas, là. On perdra pas un client. Tu sais, mettons, là, tu sais, Carson. Saint-Prosper de la Beauce, on s'en croit les étudiants. Mais j'aurais donné 10 shows à Saint-Prosper, j'aurais pris un abonnement, tu sais, j'aurais donné 50 000, tu sais, tu viens de gagner le jackpot, tu fais le Tonight Show, tu sais, Johnny Carson. Gars, là, il est bien occupé. Heureusement, ils ont rappelé, tu sais, puis mais lui, il m'a fait travailler beaucoup, là, tu sais, il m'a fait prendre l'expérience, tout ça, je faisais les premières parties de ces artistes à l'époque, tout ça, fait que ça, tu sais, à un moment donné, c'est tout comme je te dis, les festivals, puis du corporatif aussi, là, tu sais, comme, tu sais, des shows privés que je fais encore, là, tu sais, mais il était pas mal spécialiste là-dedans, là, tu sais, fait qu'après ça, ben, quand ça s'est mis à bien marcher, ben, après le Tonight Show, là, Paclong, tu sais, juste avant ça, il s'était associé avec Jean-Claude L'Espérance, qui était le père de Guillaume, là, tu sais, qui est producteur de Tout le monde en parle, mais son père, Jean-Claude, produisait Ding et Dong, là, tu sais, mettons, les lundis des AA, c'était lui, ça, tu sais. Fait que c'est Brou, Jean Lapointe à l'époque, tu sais, il y avait des grosses pointures, fait que, tu sais, d'être avec lui, là, c'est comme, tu sais, t'avais accès
Puis là, ben, m'a booké au Saint-Denis pendant des mois de temps. Après ça, on faisait, surtout au Québec. Là, après ça, ben, il y avait une opportunité au Canada anglais. Les autres aussi avaient vu ça, le Tonight Show. Puis là, il y a d'autres producteurs. Là, je commençais à faire des shows à Toronto. Ben, ça, les Olympiques en premier, là, en 88. Puis après ça, c'est ça. Là, comme tu fais des shows là, en imitant des chanteurs anglais, ben, en Australie. Après ça, ben, on avait pris une vacance. C'était-tu 88, il me semble que c'était avant ça. Caroline. Mais bref, le Tonight Show, là, on a fait du Comedy Store. À un moment donné, on est allé là. Stéphane Laporte qui écrivait mes textes à ce moment-là. On allait, mettons, prendre un break après la grosse tournée en 87. On va aller en Californie, là, à Los Angeles, tout ça. Puis là, on va au Comedy Store, Amateur Night, mettons, le vendredi ou de quoi, là. Fait que là, les 3 autres têtes sont tournées vers moi. Ça tente-tu qu'on essaye de quoi? Fait qu'on a fait venir des cassettes pour faire mon Lou Rawls, mes Bee Gees, puis Tracy Chapman, puis tout ça à l'époque, tu sais. Fait que là, le We Are The World, puis là, ben, la propriétaire Mitzi Shore, elle dit « Hey, j'aime bien ça, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai un comedy store à Vegas aussi, ça te tente d'en faire des shows à Vegas aussi, puis la Hola, puis tout ça, puis là, ben, j'appelle Jean-Claude, je dis « Ben là, je pense que je vais rester un peu plus longtemps en vacances, là, je vais faire Las Vegas, tout ça. » Fait qu'on a fait, ça a moussé aussi nos spectacles ici au Québec, tu sais, de faire des shows à Las Vegas, qui était au Comedy Store, qui était le Dunes Hotel, qui est devenu le Bellagio par la suite, là, tu sais, mais à ce moment-là, là, tu sais, c'était il y avait encore Frank Sinatra sur la strip, il y avait pas de Cirque du Soleil, tu sais, ou de, tu sais, Dean Martin, t'as là avec Jerry Lewis, tu sais, l'autre bord de la rue, là, c'était vraiment quelque chose. Avec Sammy Davis, je veux dire, puis ouais, ben là, d'être là, j'étais pas headliner, là, j'étais j'étais celui qui finissait le show, tu sais, il y en avait 3 autres avec moi, là, Damon Wayans, là, aussi, qui était là, qu'on voit à cette heure dans L'Arme Fatale, là, tu sais, puis il y en avait une coupe, bien Chris Rock, mettons, c'est lui qui a eu la petite claque, là, tu sais, de... Ouais. Ben, on était sur le même billing, là, tu sais, au Comedy Store, il était là, Louis Anderson, il y en avait d'autres qui étaient là, tu sais. Ben, tu sais, c'était trippant, là, tu sais, d'avoir puis d'avoir aussi la bénédiction de Mitzi Shore, la propriétaire, qui malheureusement est décédée il y a 2 ans. Mais ça m'a bien gros aidé, là, tu sais, fait que... Mais ça, là, on a passé à beaucoup d'étapes rapides dans ta carrière. Ouais, tu sais, le reste, là, je joue au hockey, tu sais, Non, mais tu sais, moi, je veux qu'on en revienne sur quand tu étais allé au lundi des AA, tu sais, parce que ça aussi, ça a fait partie d'un moment important, tu sais. Ouais, parce complètement. Que c'est ça, là, t'es arrivé là, puis t'as fait ton show. Puis c'est ça, c'était une des premières soirées que tu faisais d'humour, ça? Ben là, c'était la première à Montréal officielle. Là, c'est ça. Comme il y avait, tu sais, on n'était pas 70 dans ce temps-là. Là. Tu sais, Pierre Verville commençait aussi, tu sais, Daniel Lemire, tu sais, qui sont partis en tournée, justement avec la première mouture, la première année, mettons 83, tu sais, ceux qui avaient scoré, mettons, ben sont partis en tournée avec Ding et Dong, tu sais. Norman Brathwaite, Jean-Yves Bonneau qui faisait des bruits, Pierre Verville, puis Daniel Lemire. Fait que les autres sont partis en tournée avec Ding et Dong. Fait que ceux qui s'occupaient, qui voulaient que ça continue, Louise Richer, qui était à l'école d'humour après ça, ben c'est elle qui faisait le casting, qui s'occupait de choisir... La programmation. Ouais, exactement. La programmation. Et puis c'était Jean-Claude Espérance encore qui produisait ça. Fait que là, ils se sont dit qui qu'on va prendre pour animer. Mettons, on va changer d'animateur à chaque mois. Ce sera pas un duo, mettons, pour toute l'année. On va changer de duo à chaque fois. Fait que le premier duo, c'était on va prendre un gars de Québec et un gars du Lac. Ils savent pas trop, peut-être qu'ils peuvent se casser la gueule royalement pour enchaîner après Ding et Dong. C'est moi, Michel Barrette puis moi, tu sais. Ah ouais, fait que t'animais avec Michel Barrette. Fait que là, j'ai dit oui, mais ça nous prend quelqu'un au texte puis nous aider. Fait qu'ils nous ont mis Stéphane Laporte puis Louis Saya. Fait que, tu sais, imagine, lui, il écrivait dans le croc, Stéphane Laporte, puis Louis Saya, Brou, puis tu sais, c'est ça, là. Ben, tous les films qu'il Ben, exactement, mais à cette époque-là, lui aussi, là, c'était plus Brou, son haut fait d'armes, tu sais, mettons que déjà que c'était un crif énorme, là, tu sais, puis d'autres choses aussi que je savais pas, mais, tu sais, Louis Saya, moi, c'était comme un nom aussi, là, tu sais, puis Stéphane Laporte lui commençait. Fait que toutes ses premières jokes, n'importe quoi, son matériel, là, ça sortait sur le hockey, puis moi, ben, Michael Bossy, à ce moment-là, c'était ma première imitation de joueur de hockey, tu sais, puis tu sais, comparé à Lafleur, c'est le gars qui gagnait, tu sais, un contrat d'1 million par année, 6 ans de temps. Puis là, on savait que Laf, tu sais, c'était pas ces chiffres-là qu'il y avait avec le Canadien, là, tu sais, fait que on a fait un bye-bye, justement, avec ça. Paul Ludd a fait l'imitation de Guy Lafleur chez Michel Jasmin. C'était un bye-bye
à Télémétropole, à TVA dans ce temps-là, tu sais. Fait que ça, c'était... Ça aussi, c'était une bonne cote d'écoute. Fait que là, tu sais, ouais, lui, c'est une couple de fois qu'on le voit. Fait que là, ça, à ce moment-là, il appelait au bureau chez Pierre Gravel. Tu sais, ouais, on va le prendre ton gars, tu sais, de quoi, pour mon festival du cochon, festival du camion, festival de la tarte, de la truite, de tous les poissons, là, tu sais. Ouais. Ah oui, m'a dire des fois, là, c'était funky, on tabarnak. Puis, fait que c'est ça, fait que ton premier show à les lundis des AA. Ouais. Moi, j'entends dire AA avec un accent grave, là, ça va être AA comme... OK. C'est ouais, les alcooliques anonymes, c'est plus non, c'est ça. Je pense que le monde va faire différence pareil. Là. Mais ça, t'as fait ton show là, puis ça a bien pogné. Ouais. Fait que puis là, après ça, ils t'ont demandé d'animer avec Ouais, l'année d'après, tu sais, puis c'est ça, là, tu sais. Puis là, ben, le printemps d'après, ben là, il y a eu We Are the World qui est sorti, tu sais. Puis justement, Stéphane Laporte dit, hey, qu'est-ce que tu fais au festival Juste pour rire cette année? Je vais faire un peu, mettons, Joe Cocker, c'est mon sax, là. Ça ressemble un peu de matériel qu'on a fait au lundi des AA, tu sais, moi, tweaké ça un peu. Il dit, il y a une tune qui s'en vient, là, We Are the World, là, ça serait pas pire pour toutes tes imitations anglaises, tu sais. Fait que là, j'essaye ça. C'est amené cette idée-là. C'est ça, tu sais, mais je dis, ben, c'est pas une bonne idée, mais là, des enfilés, là, de confiance, pas mal, tu sais, c'était comme, parce qu'il y avait des bouts de chorale aussi là-dedans, puis là, bon, je vais-tu pouvoir faire un Stevie Wonder qui se tient, Jackson, ou de quoi, des voix plus haut perché. Fait que quand j'ai écouté ça, je dis, oh, Colin, je pense qu'il y a de quoi qu'on peut faire, tu sais. Puis là, ben, c'est sûr que j'écoute la version de cette époque-là, tu sais, je m'ouvre les veines, tu sais, mais à force de le faire, tu sais, j'ai pu le peaufiner un peu. Puis c'est ça. Après ça, là, tu sais, quand on a eu quand j'ai fait le Juste pour rire en français, qui durait 4 jours, je pense, dans ce temps-là. Okay. Puis en anglais, c'était 2 soirs. Ouais. Tu sais, c'était pas Just for Laughs, c'était 2 soirs à cette époque-là. Puis là, il avait invité Jay Leno, qui était animateur aussi quand Johnny Carson prenait un break. Là, il y avait lui puis Joan Rivers qui animait, qui était animateur invité au Tonight Show. Puis lui, ben là, il était en vedette au festival Juste pour rire, à Just for Laugh. Puis comme à ce moment-là, il y avait une heure de tombée pour les journaux, là, c'était pas, mettons, à n'importe quelle heure, on va mettre ça, puis on va envoyer ça sur le net. Il fallait que tu écrives ton article. Puis à 10 heures, ben là, le journal s'imprimait pour la critique du lendemain. Là, fait que les autres, Juste pour rire, ils voulaient avoir une critique, mettons, de Just for Laugh aussi. Fait que quand ils ont vu que j'avais eu du succès, Michel Drucker, puis tout ça avait bien marché, We Are the World, là, en français, puis tout, ça marche, on va y faire en anglais aussi. OK. Mais là, pour arriver justement avant l'heure de tomber, 10 heures, ils ont, on va te faire finir la première partie juste après Jay Leno. Tu sais, passer après Jay Leno, tu m'attends... Qui est la vedette. Tu réalises, c'est ça, là, ouais, tu sais, mais là, We Are the World, puis tout, ça a tellement bien fonctionné que lui-même, il dit, hey, tu devrais envoyer la cassette à Burbank, à NBC, je suis certain qu'ils vont te prendre, tu sais, Ah, ouais. Fait que là, c'est ça que ton gérant, il a fait. Mon gérant a fait, puis qu'il a pu refuser une première invitation. Ouais, c'est ça. Une première invitation, tu sais, il était pas mal, comme tu dis, culotté, mais c'était comme plus... Hey, on perdra pas un client, là. Tu sais, mettons, à Saint-Prosper de Beauce, moi, je vais booker quelqu'un d'autre l'année prochaine, tu sais. Si je refuse ça, il va dire, tu sais, fait que... Mais bref, ça, c'est... L'important, c'est qu'il ait rappelé. Après ça, t'es allé à l'émission des Champs-Élysées, puis t'as pu performer. Ouais, mais Michel Drucker, c'est lui qui me présentait. Ouais, c'est ça, exact. En français, là, tu sais, juste avec 3 jours avant. Avec Michel. Bingo. C'est ça. Fait que lui, c'était quand il vient nous voir en France, mais là, c'est oui, tu sais. Puis là, ça a pris un peu de temps, mais... Là, ça donnait que Lionel Richie. Ben oui, c'est ça, là, tu sais. Fait que c'est ça, là. Fait que là, moi, je suis allé là même avec mon band, à ce moment-là. Fait que il entend la chanson qui commence, puis là, ben, il s'entend chanter, mais c'est pas lui qui chante, là, c'était moi en coulisses, pas ça, j'arrive, puis là, hein, Colin, fait que, tu sais, ça a donné comme une espèce d'approbation tout de suite du gars qui se faisait imiter, là, tu sais, fait que... Tu dois être quand même stressé, là. Mais hein, tu sais, mettons, tu fais ça une couple de... Ça m'est arrivé une couple de fois, Sting aussi, ou des victoires de la musique, je te parlais, là. Ah, ouais. Sting est là, puis tu l'imites, là, tu sais, fait que là, tu le vois après, puis là, il dit, hey, tu m'imites, hey, tu l'as en tabarnouche, tu sais, fait que là, you do it great, là. Ouais, c'est ça. Puis le moment donné, tu marches avec, t'es hey, on est amis, Sting puis moi. Ouais, c'est ça. Parce que il y a pas ben mec qui parlait en anglais dans le corridor, puis je dis, en tout cas, il y a bien des journalistes là-bas, tu sais, si tu veux, me t'envoie la paix, viens, passe par là, tu sais, fait que là, on placotait, on avait là des bodies, tu sais. Ah, ouais.
Fait que je pense pas qu'il se rappelle de moi aujourd'hui, là, moi te dire, là, mais c'était bien, tu sais, ça, Lionel Richie, une couple de même qui sont, tu sais, Quincy Jones, le producteur de Michael Jackson dans le temps, tu sais, puis de We Are the World aussi, il était là au Comedy Store à Los Angeles, tu sais, justement, Daniel Hardy, mon soundman, une chance qu'il me l'a pas dit avant le show, tu sais, genre, plante-toi pas, Quincy Jones est dans la salle ce soir. Ah, c'est ça. Puis c'est pas une salle, c'est un club, là, le Comedy Store, là, tu sais, c'était quoi, 300? Tu sais, c'était pas là, une salle de 1000, là. Ça fait que j'aurais pu le voir. On a pris une photo après. Heureusement, c'était le fun, puis ça s'est bien passé. Mais c'est ça. C'est ces petits moments-là qui ont fait que, à l'époque, c'est ça, quand tu avais un certain succès, le monde, il y avait une curiosité, puis là, il y avait pas 75 propositions, tu sais, même dans les imitateurs, tu sais, il y en avait pas tant que ça non plus à l'époque. Il y a une moment donné, j'ai peut-être contribué un peu à populariser la forme d'humour, là, mais... Puis là, quand t'as fait le show de Johnny Carson, ouais. ça a dû être du jour au lendemain, t'es devenu... Ben, pack long, top corner, là, tu sais, le bar down, dans le net, c'était vraiment, là, ça... Tu sais, moi, je regarde ça, la performance, j'aurais pu, tu sais, mettons, faire mieux, mais ouais, ça l'effet de surprise, je pense, tu sais, puis tout ça de... La nouveauté, c'est ça, mais surtout que Carson, lui, qui faisait des imitations, lui aussi un peu, a bien aimé ça, tu sais, puis au lieu que... Parce que le gars... Souvent, pour ça, t'as eu ta deuxième chance. J'ai pas fait le Tonight Show 2 fois, j'ai fait un qu'une fois. Non, n'avait pas d'être invité. Ah, d'être invité? Non, mais c'est Fred de Cordoba, ça, qui avait... Puis, Jim McCauley, je pense, qui était le producteur. C'est eux autres qui ont dit, bon, ben, on va y faire de la place et de quoi. Ben, sûrement que Johnny Carson avait son mot à dire, parce qu'il dit, quand il était venu me voir avant, dans la loge, puis ça a l'air qu'il faisait jamais ça, d'aller voir des invités avant, tu sais. Il recevait, puis c'était direct dans le show, puis là, just go out there and have fun. Puis ça, j'ai gardé ça, tu sais. Va là, amuse-toi, tu sais, mettons. Si t'amuses, ça va peut-être être contagieux, puis le monde va avoir du fun, tu sais. Mais le directeur de plateau, à télé, m'avait dit, regarde, on va te faire ça de même, ça disparaît derrière les rideaux, c'est fini. Mais quand j'ai fini We Are the World, puis là, j'ai fait mes imitations avant, là, ça coûte pas mal dans le studio. Ils ont donc bien craqué que je trouvais, là, tu sais, mais le monde réagissait bien. Puis à la fin, ben, le gars me faisait ça de même, pas de même, mais il babaille sur le côté. Puis là, je regarde, puis là, c'est Johnny Carson. Aller t'asseoir avec. Viens, on placoter un peu, m'a donné ta bénédiction, tu sais, puis tu vas avoir une carrière aux États-Unis si tu veux, tu sais. Puis, ouais, fait que t'as ouvert c'était de même portes, dans ce temps, complètement, là, tu sais, c'était ça qui arrivait. Johnny Carson t'invitait à t'asseoir, là, c'était aussi clair que ça, tu sais, c'est que clap. Puis le lendemain, ben, à une époque où tu achètes tes billets, faut que tu y ailles physiquement pour acheter tes billets. On a 20 000 billets à Place des Arts en 3h30, tu sais. Ouais. Jean-Claude L'Espérance était très content. On faisait des fronts de la presse dans le Montréal. Et vous l'aviez prévu là, de faire comme hey, guess, on se casse ce soir-là. On met les billets sont en vente, c'est ça. Là, puis là, ben c'est ça, le show n'était pas écrit. On vend 20 000 billets pour un show qui n'est pas écrit. Il y a 7 minutes d'écrit, là. Puis là, on est au mois de novembre, puis la première, c'est le 6 mars. Fait que t'avais combien de temps, genre... 7 minutes. Tu sais, mettons, on parle de 7 minutes quasiment qu'on avait, là, tu sais, qu'on a fait au Tonight Show, là, tu sais. Puis il y avait ces imitations-là, j'en avais d'autres, mais il était pas monté, le show, il avait pas une structure, tu sais, fait que c'était vraiment la porte. Chum avec Stéphane Laporte? Oui, ben à ce moment-là, on avait fait, là, tu sais, les lundis DA, là, tu sais, l'animation, tu sais, à ce moment-là, puis là, ben... Stéphane, je peux faire la mise en scène aussi, tu sais, fait que j'ai travaillé qu'avec lui à ce moment-là, là, tu sais, puis là, ben, toutes ces jokes, lui qui écrivait dans Crow, puis là, tu sais, Pierre Huet, il a fait une belle place au magazine Crow à l'époque, là, tu sais, fait que tout son matériel là, fresh, là, ben, ces jokes-là, c'est moi qui les ai faites sur scène, tu sais, puis avec mes imitations à l'époque, tu sors tout ton matériel, tout est neuf, il y a rien... C'est la première fois que le monde écoutait, bon, telle affaire où David Lee Roth a bien imité Johnny Carson ou Mike Bossy, j'arrivais en patinant sur stage, c'était deux parties de 60-65 minutes. Fait que, tu sais, pis il y a bien chaud. Je comprends que j'ai chaud, sacrifice. C'était un beat de la mort. J'avais un bon band avec moi, là. Quand, Michel Cyr au clavier, qui a travaillé avec Uzab aussi. Michel Vaillancourt, un guitariste de la mort, tu sais, vraiment, prof de musique, tout. Mais tu sais, il avait l'air de rien, mais tu faisais un solo, le one take, là, n'importe quel style, tu sais, que ce soit jazz ou rock ou de quoi, là. Tu l'avais. Daniel Hubert, c'est un bassiste, là, c'est vraiment bon. C'est lui, le directeur musical. Puis Denis Farmer, c'est lui qui t'entend, mettons, du drum sur harmonium dans le temps, le premier disque, c'est lui, ça. Il pouvait te crasher une cymbale ou ben, tu sais, juste là, faire du ballet. Il y avait des belles nuances, on va dire. C'était vraiment trippant, là. C'était un bon band. Fait que ça,
J'aimais ça parce que c'était comme mon équipe. Pas comme que moi, j'aimais ça jouer au hockey, au baseball, quoi, mais là, j'avais ma gang, tu sais, puis Daniel Hardy qui faisait le son. T'étais en bonne main. Ouais, j'avais vraiment du bon monde, puis du monde qui tripait, tu sais, on ramait tout dans le même sens. Ça a dû t'aider à te mettre un peu moins de pression. Mais tu sais, parce que tout le temps, que je dis, mettons, qu'est-ce que tu fais? Non, mais là, tu sais, Stéphane avait écrit, tu sais, en grande partie, puis je disais toutes les imitations que je pouvais faire, puis tu sais, fait qu'il a mis ça ensemble, tu sais, puis tout, là, mais... quand je parlais, mettons, qu'est-ce qu'ils avaient fait, ben, on est allé là, on c'était jamais tu sais, c'était la gang, là, on a gagné à soir, tu sais, on a eu un bon show, c'est pas j'ai bien fait ça, c'était ben, crif, il était là aussi, là, tu sais, il était là, il se présentait, puis le fun pognait à chaque soir, quand les gens voyaient qu'ils s'amusaient aussi chaque bord de moi, là, quand je faisais mes niaiseries, puis que les autres riaient, tu sais, ils pouffaient de rire, là, ils jouaient pas là, ils riaient pour le vrai, tu sais, fait que pour moi, c'était comme mettons, mes frères aussi, je les voyais plus souvent que mon frère dans ce temps-là. Fait en une nuit, ils avaient vendu genre comme 20 000 billets? Ouais, 3h30, pas une nuit, 3h30. Ils ont ouvert, mettons, les billets pour à midi, 3h30. Disons, on a vendu 20 000 billets pour la place des Arts. Ouais. J'espère qu'il y a un show qui s'en vient. Ouais. Il y a même Jean Bissonnette à l'époque là, qui était là-dedans là, pour tous les artistes chez Avanti, chez Jean-Claude L'Espérance à ce moment-là. Là, puis on s'est arrangé pour faire le show. Là. C'était bien fun. C'était une belle époque. T'sais. Puis ça, fait que là, t'as fait tes shows, puis après ça, c'est-tu là que t'as commencé à être en résidence à Las Vegas? Non, Las Vegas, regarde, c'était en 99. Avant ça, justement, là, j'ai fait, quand tu dis Champs-Élysées, là, on a fait des shows en France, on a fait... c'est ça, tu t'es promené. On a fait des tournées 89, là, c'était Toronto, là, on a fait des séries de shows. Ouais. Toronto, après ça, la Ligue canadienne de football, là, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, Victoria aussi, on faisait... Tournée canadienne. Une semaine, le Queen Elizabeth, 2800... Tu sais, t'es une semaine à Vancouver, là, c'est pas pire, tu sais, mais c'est sûr, on était à 18, 2 vannes, tu sais, des vannes de 54 pieds, là, on avait ça, on traversait le Canada avec ça, avec les décors, tous les musiciens. Ça coûtait une beurrée, mon gars, mais c'était le show au complet qu'on traversait, là, tu sais, fait que... Puis, tu sais, à Calgary, c'est ça, 3-4 shows dans des places, la place des Arts, mettons, de Calgary, la place des Jubilee Auditorium à Calgary, même chose à Edmonton, c'était pareil, ces deux salles-là. Même chose à Winnipeg, après ça... En Ontario. Puis là, on a dit, ben là, on va peut-être qu'on attaque la France. Tu sais, mettons, fait que là, Michel Drucker, t'es là, tu sais, pour... tu sais, tu fais une coupe de Michel Drucker, là, ça aide la vente de billets aussi, puis à te faire connaître, là. Tu sais, t'en parleras à Laurent Gérard, qui a fait des imitations, qui a fait le show aussi, ça l'a fait connaître beaucoup. Puis qu'avec ce support-là, ben là, on a fait des tournées en France, tu sais, 93, 94, 95... je me rappelle, tu sais, puis ensuite, le Grand Prix de Monaco, là, tu sais, après au Sporting Club de Monaco, tu fais le show après, tu sais, bon, puis tout le gratin français qui était là aussi, les victoires de la musique, après ça, j'ai fait ça 3 fois. Fait que, tu sais, c'est des bonnes cotes d'écoute qui aident, qui supportent la vente de billets. Ben oui. Puis après ça, ben l'idée, c'était de, tu sais, j'avais le goût d'avoir une famille, tu sais, puis là, moi, j'ai toujours sur la route, là, je voulais avoir une famille bien avant d'avoir une carrière. Moi, là, tu sais, je trouvais ça trippant. Quand j'étais petit, je voyais comme, un jour, moi aussi, moi de papa, pis tout, là, tu sais, pis ça va être le fun. Ben, tu sais, à la route, pis pas y voir grandir, là, méchant bad trip. Tu sais, il y en a peut-être qui ont moins, tu sais, mettons le goût, tu sais, avant 5 ans, là, c'est plate. Je sais pas. Moi, tu sais, c'est fantastique, tu sais, de zéro encore jusqu'à aujourd'hui, là, tu sais. Fait que l'idée, c'est d'avoir une résidence. À quelque part à Las Vegas, tu sais, fait que à ce moment-là, dans ce temps-là, t'avais Broadway, où tu peux être là longtemps, ou Las Vegas. Puis là, ben, la meilleure affaire, tu sais, parce que quand on faisait des shows à Chicago ou à New York à l'époque, on a engagé Lee Salters, mais tu vois, il y avait des clients. Michael Jackson était dans ses clients, tout, on disait, on en prend un bon, mais il était vraiment gentil. C'était lui qui avait organisé la date Madonna Jackson, à un moment donné, aux Oscars, tu sais. Je pense que Kevin Costner avait gagné comme 7 ou 11 Oscars pour son film Dancing, en tout cas, la danse avec les loups. Là, ouais, danse avec les loups. Dancing with the Wolves, ça, c'est Dances with Wolves, quelque chose. C'est ça, j'ai le vrai titre m'échappe. Mais en tout cas, il avait gagné, tu sais, tant de... Mais le monde parlait juste de Madonna puis de Jackson qui avait daté ce soir-là. Tu sais, c'est lui qui avait organisé ça. Il était vraiment hot.
Fait qu'on essayait d'avoir des producteurs qui venaient voir des shows pour démarrer des spectacles aux États-Unis, tu sais, même chose à Chicago, à New York. Mais là, tu sais, on faisait ça à travers des supplémentaires qu'on faisait à Montréal, tu sais, ou en France. Fait que tu te promenais beaucoup. Ouais. Fait que l'idée, c'est je voulais avoir fondé une famille, tu sais, ben là, c'était comme la résidence. Puis là, Francine Chaloux puis Stéphane, là, tu disaient, ben peut-être si en faisant la première partie de Céline, qui elle là, avait eu un bon contrat avec Sony aussi, puis tout ça, puis là c'était l'année du Titanic, là, tu sais. C'est ça. 98, là, on est rendu là. Puis là, ben c'est comme si je fais la première partie de Céline, là, tous les producteurs, tout le monde dans chaque ville à travers le monde, sauf en Asie que j'ai pas fait. Ils vont être là, les producteurs, tu sais, parce que Céline, tu sais, c'est une méchante machine, fait qu'elle tirait, là, tu sais, c'était... Est-ce que vous vous connaissiez avant? Ouais, ben on avait fait des émissions dans le temps. J'ai connu Céline, elle commençait, là, tu sais, elle avait 14 ans, là, tu sais, des émissions comme Boubou, puis Allô Boubou, ben pas les démons du midi, aussi, mais Winston McQuaid aussi, une émission qui animait le midi, tu sais, à Radio-Canada. Fait que tu faisais ça au complexe Desjardins dans le temps. Une relation avec elle. Ben, tu sais, de loin, tu sais, puis tu sais, moi, je trouvais qu'elle avait une espèce de voix phénoménale, tu sais, mais elle savait qui j'étais. Mais surtout aussi que, tu sais, on avait le même producteur, puis même avant de faire le Tonight Show, là, j'avais imité comme toutes les finalistes dans 3 catégories à la disque. Puis j'avais eu un standing, tu sais, puis là, ben, c'est Céline Pironnet qui avait commencé le standing, on le voit dans le club, fait qu'il est comme, hey, trippant, tu sais, on le voit après, tu sais, c'était eux autres, tu sais, j'avais pas vu ça, bien des années après, j'ai vu ça, mais ils trippaient sur ce que je faisais, tu sais, fait que quand on leur a suggéré, ben pourquoi pas prendre André-Philippe Gagnon pour la première partie, il fait en anglais, en français, tu sais, il fait du matériel, il est capable de faire une demi-heure avant pour réchauffer la salle. Mais là, l'affaire aussi, c'est que le cave, tu penses pas que, tu sais, le monde paye puis ils vont voir au Stade de France, mettons, le Stade de France, c'est 90-95 000 personnes qui étaient là parce que la scène était au centre. Ouais. Puis là, ben, ils attendent pas moi, là. Ils veulent voir Céline, tu sais. Fait que, toi, en plus, moi, je commençais. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones! The Rolling Stones, fait que là, moi, je commence, start me up! Tu sais, j'arrive, c'est pas Jagger, c'est qui ce bozo-là? Fait que là, tu sais, non, mais là, c'était comme, t'as notre attention, fais quelque chose, là, tu sais. Après ça, c'est comme, Barry White, tu sais, Temptations, tu sais, We Are the World, bien sûr. C'est tous tes meilleurs. Hey, tabarnouche, tu peux être sûr que, tu te fais aller. Gold Honesty. Fait que là, t'es là, pis là, tu vois, ça marche, tu sais, pis là, ben, crème, tu sais, le monde, tu sais, ça levait à la fin, pis pas pour s'en aller, là, tu sais, parce qu'il avait aimé ça, pis la première partie, là, tu sais. Parce que même les 10 premières minutes, il y a encore du monde qui arrive, là, ils sacent bien, les autres vont arriver à l'heure du show, ça va bien que l'opening act, on s'en torche. Tu sais, fait que là, fait qu'il y avait ce défi-là. Moi, j'étais comme, hey, il va avoir une belle visibilité, tu sais. Ouais, mais regarde, c'est parce qu'ils viennent pas te voir toi, là. C'est sûr qu'ils viennent voir Miss Céline. 000 personnes. Puis là, ben là, le Titanic à cette époque-là. Non, mais c'est ça, il m'a donné, mais il y avait d'autres places, là. On a fait, tu sais, le Bigot, tu sais, à Nouvelle-Orléans, on a fait des endroits aussi, c'est toutes des arénas, là, tu sais, à Boston, partout, il y a pas de salle, c'était toutes des arénas partout, fait que c'était toujours au moins 20 000 personnes de la craque. Minimum, là. Fait que, tu sais, ça donne une petite visibilité, puis quand on a fait Las Vegas, finalement, ben là, j'avais deux producteurs, là, ça, c'est du vaudeville, mon gars, parce que j'avais la gang du Paris, c'est du casino, là, de l'hôtel Paris à Vegas, puis il y avait la gang du Venetian aussi, de l'autre côté cour, côté jardin. Fait que quand j'ai fini le show, j'avais un agent qui était là, il dit, ben là, il y a du monde du Paris qui veulent te voir. OK. Puis en même temps, il me dit, il y a des gens du Venetian de l'autre côté. Fait que là, à un moment donné, je parlais aux gens du Paris, c'est comme, c'est bien, super, tu sais, puis vous m'attendre 2 secondes, je vais aller dans ma loge 2 petites minutes, puis je reviens vous voir, tu sais, mettons, fait que là, OK, je vais aller chercher de l'eau, quoi que ce soit. Ça. Là, je courais à l'autre bord. Là, je vais voir la gang du Venetian. Hello, voilà, content, vous avez aimé ça, hein? Tout en sueur. Tu sais, mettons, tu sais, je vais aller dans ma loge, je reviens 2 minutes. Retourne l'autre bord, voir l'autre gang. Retourne. Tu sais, un vrai théâtre d'été, là, tu sais, fait que, finalement, j'ai abouti au Venetian. Puis après ça, j'ai fait là 2 ans et demi. Après ça, ça a été, j'ai abouti au Paris après. Fait que je les ai fait les deux. Il y a eu une pause, là, puis après ça, ben, c'est ça. Je suis resté là quand même. Je continue à faire du corporatif de là-bas, mais je suis resté là-bas comme 9 ans. Fait que pendant ce temps-là, là, tu sais, tout ce qu'on avait fait ici, là, tu sais, le monde aussi, il y en a d'autres, il y a d'autres comics qui sont arrivés et tout ça. Fait que quand tu reviens, mais là, tu reprends un peu
pas ta place, mais si d'arriver avec de quoi de nouveau, tout ça. Là. Puis est-ce que... Même chose pour l'Europe, la France. C'est France, quand tu dis France, de France, Belgique, Suisse, là, c'était toujours ça qu'on faisait. Est-ce que... ça a été quoi ton premier show avec Céline? Ça a été quoi le... Boston? Ouais. Puis c'était une salle de combien? Ben, c'était là où les Bruins jouaient, là, tu sais, 20 000, qui étaient là, tu sais, puis... Toi, c'était-tu ta plus grosse salle, ça, à vie, ça? Non, j'avais fait l'ouverture du Skydome à Toronto. C'était pas mal gros, ça aussi. Là, okay. C'était quoi? Le Skydome qui était là, ben, le Centre Rogers, là, où jouent les Blue Jays. Il était comme... C'était un 60 000, tu sais. Il y avait... Mais j'étais pas tout seul, là, tu sais. Il y avait Oscar Peterson. Il y en avait d'autres, tu sais. Il y avait, tu sais... les Olympiques aussi à Calgary, c'était une méchante gang, tu sais. Dans ce temps-là, c'était en 84, 80... Comment tu te sentais avec ça? Ça va être plus 88, me semble. Mais comment tu te sentais de faire un show 88. devant 60 000 personnes? Je capotais. Surtout, mais dans le sens qu'on m'avait aussi demandé des fois comment... Tu sais, des animations de télé, là, parce que quand tu fais une télé, tu dis ben chaud. Oui, mais tu fais un show devant, mettons, au Saint-Denis, c'était 2500 à l'époque, tu sais, 2003 à cette heure, là, mais... Fait que, tu sais, tu te fais aller, là, pendant, t'as 1h30, 2 heures à l'époque, tu sais, pour mettre la gang de ton bord, pis tout ça, pis tu fais mettre le party dans la place. Mais tu fais une télé ou de quoi, là, tu sais, c'est à coup de millions, là, qui te watch. Fait que si tu te gourres, là, c'est pas à peu près. Fait que du moment que je disais oui à une animation, que ce soit les Junos, j'ai animé Junos en 80. Imagine-toi, un gars de Toronto qui vient animer la disque, tu sais. Moi, j'arrive là-bas avec mon band, puis tu sais, on anime les Junos en anglais, tout, là, tu sais, c'était en 89. Tu sais, plante-toi pas parce que t'es faite. Puis du moment que j'ai dit oui, je dormais plus quasiment, là. C'était comme, pourquoi? La TV, tu sais, ils vont tous être là à regarder les Junos, tu sais, c'était un gros show, le monde regardait ça dans le temps, il y avait pas... Tu regardais, il y avait 12 postes, tu sais. C'est ça, hein. Fait que je capotais, mon gars. Pas le temps de tomber malade. Ouais. Fait que même à faire tous ces gros shows-là, c'était complètement, là, tu répètes ça, puis je fumais dans ce temps-là aussi, je choquais comme un bon. Ah, tu fumais en plus? Ah oui, des players, mon gars, là, tu sais. Moi, c'est pas les Mark 10. Les Mark 10 vertes, là. Non, mais des players, ça arrachait en crib dans ce temps-là. C'était soit exporté aux players, là. Tu parleras à un fumeur, là. Qu'est-ce que tu peux te choquer de plus fort, tu sais. Ah ouais. Puis j'ai arrêté ça à Las Vegas parce que c'était tellement sec là-bas que de fumer en plus, tu sais, je me serais ramassé avec une voix de même, ça n'aurait pas été long, tu sais, mettons, tu sais. Ah ouais, des imitations. J'aurais fait hommage à Barry White toute ma vie, là, tu sais. Fait que ça a été tes plus grands shows. Puis c'est ça, puis faire de la tournée avec Céline, c'était comment? T'accroises-tu? Oui, bien sûr. Moi, je checkais tous ces soundchecks, là, tu sais. Puis là, même la dernière, là, tu sais, c'était en 2016-17, tu sais. Scott Price, tu sais, un directeur musical génial, qui s'est entouré aussi de musiciens aussi vraiment incroyables, tu sais. Puis il y avait... Puis Céline, quand tu l'écoutes faire son soundcheck, là, tu sais, Agnès, là, tu sais, elle est drôle, tu sais, on la voit dans ses interviews maintenant, de quoi des fois être un peu c'est placé, tu sais, ou c'est un peu solennel, tu sais, vous savez, tout ça. Mais tu sais, sur stage, comment, hein, tu sais, des fois, il y avait un bon catering aussi, là, tu sais, moi dire, la chef qui faisait ça, Sarah Nicholas, tu sais, 5 sortes de mets, là, mettons, c'était comme dans un grand restaurant, là, tu sais, des soupes, des mets, ceux qui étaient vegan ou macrobiotiques, n'importe quoi. Il y avait de la bouffe pour tout le monde, tu sais, comme c'était excellent. Puis il y avait quelques personnes dans le staff qui à un moment donné, là, puis ils prenaient du bide, tu sais, puis à un moment donné, Céline a dit « Sont où mes grottons, là? » Les gars avaient toute une bedaine, mon gars. Fait que voilà, swatché, on t'a vraiment bien traité, tu sais. Ah ouais. Attends, je me rappelle, la dernière fois, c'était à Bercy, là, tu sais, dans ma loge, tu sais, c'est une loge correcte, tu sais, mais elle avait un peu de vécu. Puis là, Céline arrive, puis là, à un moment donné, elle regarde un peu partout, tu sais, puis... Tu sais, je la vois comme, tu sais, elle était un peu surprise de ce que ça avait l'air. C'était grand, tu sais, mais c'était, comme je te disais, tu sais, ça avait... Le lendemain, c'était tout refait. Pas 2 semaines après, le lendemain. Il avait mis du tissu taqué tout partout, des carpettes, tout était changé. C'était une loge, là. Avec un beau gros bouquet de fleurs, là, tu sais, c'était quand. Ça, c'est plus d'aplomb, là, tu sais. C'était vraiment, fait que c'est une générosité.
Puis quand je reviens à son soundcheck, comment est-ce qu'elle niaisait, elle est drôle, là. Elle faisait vraiment des jokes, des imitations d'Adèle, n'importe qui, là, Rihanna, Beyoncé, n'importe qui. Puis elle faisait bien pour ça, elle chante, ça n'a pas de bon sens, là, tu voyais, de l'opéra aussi, je voyais son soundcheck, je disais, pourquoi ils font pas payer pour voir son sound, c'est vraiment... Juste le soundcheck, c'est ça. Ouais, vraiment. Elle faisait ses vrais tonnes au complet aussi, C'était vraiment, là, ouais, fait que, comme je dis souvent, graviter autour d'une étoile de même, c'était vraiment spécial puis très généreux de sa part de me refaire confiance une deuxième fois. Là, c'est ça, t'en as fait 2, toutes ces tournées mondiales. 98 puis 99, là, j'ai commencé à Las Vegas. Là, 99, l'automne 99, fait que 2000 jusqu'à 2009, là, j'étais à Las Vegas. Mais ça, j'avais un break puis une visibilité grâce à Céline. À quelque part, on n'a pas besoin d'engager l'attaché de presse, là, Lee Salters dont je te parlais, là, on l'avait, les producteurs étaient là, Ça n'a pas été dur à la convaincre de te prendre? Ben, c'était son call. Surtout la deuxième fois, René venait de décéder, là, puis là, c'était Aldo Giampaolo qui s'occupait, puis j'ai merci, tout ça, là, ben, il dit, ben, c'est Céline qui cale la shot, là, c'est Céline qui l'a t'avoir, tu sais, c'est bien trippant, quand ça, c'est une belle tape dans le dos, en ben, mais, c'est hyper généreux, gentil, tu sais, fait que, puis tout le monde dans son staff, tout le monde sont de même. Ils sont contents d'être là. Ça leur paraît d'en face. Il n'y a pas de gna-gna, là, tu sais. Ils sont tous professionnels, là, tu sais, de tous les postes occupés, les musiciens, techniciens au son, les éclairages, tout ça, là. Ils sont tous là de bonne humeur, ça se mêle, sont bien traités, comme je te disais, ils mangent comme au resto, là, chaque soir. Puis, ça paraît. Tu sais, ils sont tous bien, là, tu sais, là, c'est sûr qu'il y a des, comme, c'est ainsi, il y a des petits problèmes de santé là, qui j'espère, vont se résorber, puis ça va sûrement aller mieux bientôt, mais ces gars-là, ont fait le tour du monde avec elle et tout, là, puis ils couchent pas dans des tentes, là, ils sont traités aussi là, vraiment bien. Puis moi, j'ai même de mes gars, de mes techniciens aussi qui sont ramassés sur ce show-là, là, qui travaillent, qui sont revenus avec moi, là, puis qui sont en demande aussi, parce que c'est des Jedi aussi, là, qui travaillent avec Céline, fait que ils peuvent faire que ça soit le show de Marc Dupré ou d'autres, le mien, Jean-Marc Parent, n'importe qui sont en demande, tu sais. Fait que toi, t'as connu, dans le fond, sa grosse montée mondiale, tu sais. Ben, j'étais pas dedans, là, parce qu'il y a eu, avant qu'elle fasse le Titanic, elle aussi a des premières parties de Michael Bolton, tu sais, mais tu sais, Michael Bolton fait un show en Californie, là, tu sais, le show commence à 8, si c'est en extérieur, elle, il y a pas de lumière sur elle, il fait encore soleil, tu sais, puis elle faisait la première partie, puis elle assurait en tabarouette, là, elle se donnait. Mais, tu sais, puis après ça, ben, je pense que les Sony ont dit, quand on va te faire un petit duo, là, tu sais, Beauty and the Beast, là, avec Peebo Pearson. Puis là, ça a comme, il y a un premier album en anglais, un deuxième, puis là, goodbye. Elle est partie. Ouais. C'est vraiment. Mais tu sais, si tu l'as connue à l'époque du Titanic, puis t'étais là avec elle à faire ses premières parties. Elle était déjà partie, là. Elle était déjà, là, tu sais, lancée, là, complètement, là. C'était T'as profité des belles années. Comment? T'as profité des belles années. Ben, tu sais, moi, j'ai vu qu'on a fait des émissions de télé avant, mais j'étais pas là, elle avait pas besoin d'opening act à ce moment-là. Elle faisait le show complet, tu sais, tout, là. Puis c'était une époque, tu sais, où, tu sais, quand elle commençait, là, tu sais, il y avait Martine Sinclair dans ce temps-là qui était là aussi, là, tu sais, c'était cette époque-là, mais quand elle a shifté en anglais, mettons, après ça, puis Sony, là, s'est intéressée, là, quand elle a embarqué, comme on dit, elle est arrivée à la plate, puis elle a sacré l'autre bord en dehors du ballpark, tu sais. Ils ont mis ça dans le centre de la plate, puis elle, paf! Puis quand tu as eu ta résidence à Vegas, comment t'as vu-tu, comment ça s'est passé? T'as-tu aimé ça? Ben oui, tu sais, là, j'étais là, j'étais avec mon band aussi, là, j'avais des musiciens avec moi, tu sais. Malheureusement, on a perdu Denis Farmer, là, tu sais, qui est décédé, il y avait eu un anévrisme au cerveau, là, tu sais, c'était bien plate. Mais j'avais beaucoup d'éléments de mon band original, là, tu sais, avec moi, là, tu sais, fait que c'était trippant, là, tu sais, tu fais ta gig, tu pars chez vous, là, tu mets les enfants au lit, tu une couple de petites histoires, après ça, 7h30, il est temps, je décolle, le show commence à 8, fait que tu descends sur la strip, puis t'es là chaque soir, tu sais, puis le lendemain... fait que tes enfants, ils te suivaient en tournée? Oui, quand je suis arrivé à Las Vegas, tu sais, ils sont venus me voir, mettons, en Angleterre, tout ça, parce qu'il y avait le stade
le stade Wembley Stadium qu'on a fait aussi en Angleterre, là, qui est quand même pas pire, c'est comme stade, avec Céline, tu sais, fait que là, Camille puis Jules étaient venus. Mais à Las Vegas, c'est ça, là, tu sais, Camille avait comme 4 ans, Jules 1 an et demi. Fait que, tu sais, les autres sont arrivés là-bas, là, tu sais, pis sont devenus des petits blocs, là, tu sais, en chemin faisant. Votre papa doit juste faire un show devant 100 000 personnes, j'en reviens. Ah, mais à Vegas, c'est beaucoup moins que ça, là, c'était même pas 1000 par soir, là, tu sais. Mais on est là, t'es là chaque soir, puis c'était le public qui était en tournée, tu sais. Fait que moi, tu fais ta gig, après ça, tu sais, une petite clope, puis là, tu rentres à la maison, tu sais, le lendemain, ben je me levais pas à 6 heures, là, tu sais, pour, tu sais, leur maman était là, mais moi, j'allais souvent luncher avec eux autres à l'école, ça le permettait, puis j'étais là pour les devoirs, des pratiques de base, de soccer, de basket, tout ça, là. Ces moments-là. Ouais, ça, c'était trippant. Ça, c'est la vraie vie. Tu sais, tu fais ton show, après ça, reviens-en, là, c'est fini, là. Ouais, à la maison, tu sais, c'est pas, maintenant, on prend un verre. Non, tu sais, même, quand je faisais mes shows au Saint-Denis, on travaillait beaucoup, là, tu sais, puis heureusement, dans ce temps-là, là, tu sais, j'aime beaucoup le vin puis tout ça, mais ma carrière de buveur, de dégustateur de vin a commencé un peu sur le tard, tu sais, peut-être. Fait mais t'aurais pu quand même j'étais au cours de diète longtemps, mettons. T'aurais pu virer party aussi, tu sais, il y a personne à l'abri de ça. Ben, c'est ça, tu sais, complètement, là, mais comme on dirait que la charge de travail puis de vouloir, à un moment donné, avoir du fun puis de livrer, ben, faisait que de do time, là, tu sais, si j'arrivais chez nous, là, tu sais, je décompressais, justement, j'écoutais encore le Tonight Show, j'écoutais les shows de fin de soirée, tu sais, après ça, dodo time. Après ça, demain, re-show, 8h au Saint-Denis. Ouais. Mais je partais toujours de chez moi, là, assez tête. Tu sais, je dirais pas que peut-être que j'ai pas toujours respecté la limite de vitesse. Oh. Tu sais, j'arrivais, puis justement, les gars, mettons, le show était à 8, puis des fois, bon, c'était 8 et 5 parce que le monde continuait de rentrer. Tu sais, Saint-Denis, une grosse salle, là. Puis là, ben, ils me voyaient à moins 20, mettons. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme... parce que ils trouvaient que j'étais tôt, tu sais, mettons, parce que moi, c'est plus moins 10. C'était le temps de m'habiller, tu sais, après ça. C'est une petite grue. C'est ça, puis là, c'est comme, je buildais mon adrénaline de même, tu sais, mettons, j'arrivais dans le parking, tu sais, puis... Tu sais, Michael, qui était là au parking, comme prenait mon auto, tu sais, il savait que j'étais tête. Moi, je rentrais, tu sais. Il y a personne de mon équipe qui était nerveux, tu sais. Il moins 10, il va arriver, tu sais. Et on est encore d'un temps, là. Ouais, tu sais. La normale. Quand moins 20, j'étais là, justement, c'est comme, hein? C'est ça, André? Ah, là, c'est une petite smoke avec vous autres, là, tu sais, placoté, là. Mais si, c'était de même, tu sais, on t'a pas, tu sais, fait que... Puis le fun pognait, c'était ça. C'était comme pour moi, c'était comme des games de hockey, là. C'était comme, t'arrives, t'es avec ton équipe, là, pis là, ben, tout le monde s'arrange pour être tête, pour livrer un show chaque soir. Tu sais, 5 soirs semaine, là. Tu sais, c'est pas de temps en temps, c'était des mois de temps, là. Fait ouais, 5 soirs. Ouais, tu sais, fait que tu niaises pas avec ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour décrocher, tu sais, pour pas virer fou avec ça, pour pas haïr ton métier. Fou. non, mais dans le sens, c'était le... Tu sais, moi, des fois, j'en fais des shows. Comme je te dis, j'étais chanceux de faire ça, là. Tu fais ce que t'aimes, là, tu sais, tu fais ça, tu fais des farces, là, tu sais, t'es pas en train de jouer dans un cerveau de petit bébé, là, qui va peut-être mourir. Puis tu rentres sur scène, t'as pas dit un mot, ça t'applaudit. Tu fais une toune, tu t'applaudis au début, au milieu, puis quasiment à la fin, ou à la fin tout le temps. Combien de fois t'es applaudi, là, tu sais. Je suis pas en train de sauver des vies, là, tu sais, je suis pas un infirmier, une infirmière, là, qui aide des personnes âgées qui sont même pas, mettons, en lien de famille avec eux autres, puis qui sont dedicated, tout, mettons, attentifs, puis tu sais, prévenant et tout ça, là, tu sais, je fais des shows, je m'amuse, là, pas de farce, j'ai du fun, tu sais, tu ris tout le temps. Ben oui, je fais le cave, c'est certain que, tu sais, c'est structuré, mais je m'amuse à faire ça, là, tu sais, fait que, tu sais, t'es chanceux. Faut que tu sois conscient de ça. D'avoir un, je sais pas, d'une pause ou d'avoir un break, tu sais. Ben, à un moment donné, c'est certain qu'il y a... T'sais, on prenait une couple de semaines ici et là, mais pas souvent. T'aimais beaucoup ton métier. Fait mais tu sais jamais quand ça va arrêter. Tu dis, ben, on va en profiter, là, tu sais, puis ça marche. Puis, en anglais, à cette heure, OK, fait que là, on prendra pas une pause là, le mois de mars, là, qui est supposé peut-être pour aller, on va aller dans le sud. Non, on va faire une tournée au Canada anglais, là, puis là, on part, puis là, c'est... Tu sais, puis je vais pas partir trop longtemps non plus, fait que c'était tout... puis autant... Pour financièrement aussi, tu ramasses ça. Là, tu t'en vas pas en tournée de 19 pendant 4 mois. T'sais, 3 semaines, c'était ramassé en maudit. Fait que tu sais, c'était bien structuré. Au niveau de la production, ceux qui faisaient ça, tout le monde faisait sa job comme faut. Puis là, ben nous autres,
on s'arrangeait, on s'arrangeait pour livrer, tu sais. Mais c'est juste, je sais pas, tu sais, parce que moi, tu sais, moi, je m'occupe moi-même de mes affaires, tu sais, mon podcast, mes shows, puis tout ça, tu sais. Puis là, c'est sûr, c'est crissement pas à la même échelle que toi, là. Non, mais t'as beaucoup de facettes à t'occuper, là, tu sais, t'as pas juste, mettons, moi, j'avais comme... plein de choses à penser. Comme c'était, tu sais, assez, il y avait du volume dans les shows, puis tout ça, ben, il y avait une équipe, c'est sûr que tu donnes des cotes un peu, là, ici et là. T'as pas le choix. Mais, tu sais, tu peux focusser juste à faire le bozo, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Ouais. Moi, c'est ça, moi, je pense à tout, puis des fois, c'est ça que, tu sais, un moment donné, pas que j'avais tombé dans l'alcool, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps eu l'alcool heureux, mais un moment donné, Chris, il y a une soirée que... Ça a chiré un peu. J'ai bu plus mes émotions que parce que j'étais fatigué, j'étais épuisé, puis... Ben ouais, mais c'est ça, c'est comme ceux qui, justement, là, maintenant, qui, comme toi, là, s'arrange pour se diversifier un peu puis d'avoir justement d'être présent sur les réseaux puis tout. Mm-hmm. Ça c'est du gros travail, on le voit pas tout le temps puis il faut toujours puis être pertinent puis être drôle puis tout ça, mais moi j'admire ça aussi là, cette nouvelle façon de faire là aussi là, de s'arranger là, il y a eu des précurseurs là-dedans, je pense que Mike Ward était un des les premiers aussi, ça marche, c'est chaud là, puis il y a une présence en anglais aussi là, puis il y en a d'autres qui l'ont imité aussi là, on est tous des imitateurs, je te dis, il y en a qui ont sorti, tout le monde a poussé, on a fait un Elvis Presley ou un Séraphin à un moment donné là, pour faire le comique, mais est-ce que c'est ça, quand tu as eu ta résidence quand tu étais en résidence à Las Vegas, il y a souvent des histoires de vues ou du monde, soit des histoires incroyables, des histoires des fois absurdes. Des scores de cash, mettons un couple des Asiatiques qui disaient ce soir ils ont perdu 1 million à 2 là, aux tables de je sais pas 1 million. Ah ouais. Puis mais c'est pas grave, on va rester demain, on va se refaire, tu sais. C'est ça, là, c'était des scores de fou, là, tu sais, vraiment, là, mais écoute, comme, tu sais, comme après le show, là, je rentrais à la maison, tu sais, j'écoutais le Grand Blond au show sournois, là, tu sais, Marc Labrèche, il est-tu cave, lui? Est-ce qu'il est bon? Tu parles d'imitateur, là. Ouais. Lui, quand il personnifie quelqu'un, là, il joue, il est tellement un excellent comédien, tu sais, il devient la personne, tu sais, il y a la voix souvent, mais les attitudes, tu sais, les mimiques, la face, tout. Crif, il me fait rire, là. J'écoute, tu sais, je suis seul chez nous, puis je ris en tabarouette. Il est vraiment colon. Crif qui est drôle, ce gars-là. Il est vraiment, tu sais, vraiment, là, tu sais. Je sais pas s'il écrit toutes ces choses. Je sais qu'il y a Raphaël Germain qui est aussi dans son équipe, là, mais tu sais, il est vraiment niaiseux, là. Tu sais, il livre ça, là. Pas de bon sens. Mais tu parles d'imitateur, il est vraiment bon. Il me fait vraiment rire. Quand il devient quelqu'un, puis en plus, il en fait 2 ou 3 en même temps, là, tu sais, parce qu'avec l'écran, là, tu sais, c'est vraiment bon. Fait que, tu me parlais d'imitateur, il y en a. Ben, lui, il fait une forme, en tout cas, là, qui est vraiment efficace. Pierre Verville, à radio aussi, lui, qui doit pondre, lui, quasiment toutes les semaines, il doit faire des nouveaux personnages à chaque fois, puis qui conseille, même d'autres qui font le bye-bye. Des fois, ils vont dire, on a demandé à Pierre Verville comment faire tel personnage, puis lui, il lui donne des cues, il commande la chanson de tel gars, lui, il chante de même, puis ça finit comme ça, en montant, tout le temps, oublie pas, puis il donne des bons conseils. C'est un bon Jack aussi, très gentil. Puis, c'est ça, fait que là, toi, pendant que t'étais à Vegas, tu continuais quand même à écouter qu'est-ce qui se passe au Québec. Ben c'est sûr que, tu sais, passer longtemps du temps de même, tu dois t'ennuyer un peu de ton chez vous. Ben oui, tu sais, puis mes parents, tu sais, mon père est décédé pendant que j'étais là-bas aussi. Mon père a eu le Lou Gehrig's, là, tu sais, la sclérose latérale amyotrophique. Tu sais, ça, c'était raide dans tabarnouche, là. C'est sur plusieurs années, ça? Ouais, c'est 3 ans et demi, là. Tu sais que pour la plupart, c'est du cas par cas, comme je disais à mon père, tu sais, mais il y a souvent que ça je pense, j'espère en tout cas que maintenant il y a eu le Bucket Challenge, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, Ice Bucket Challenge qui a aidé, je pense qu'il y a eu bien de l'argent qui a été investi, fait que j'espère que maintenant c'est moins plate pour ceux qui ont ça, là, mais en 98, quand mon père a commencé à l'avoir, là, tu sais, fait que c'était adorable pas mal, là, tu sais. Ça doit être dur de continuer à faire les shows. Il a pas pu venir à Las Vegas me voir en show. Ma mère est venue, cependant, là. Fait que ça,
c'était le fun. Mais on faisait venir les parents. Fait, mon frère, justement, est venu voir un peu ce qui se passait, qu'est-ce qu'il fait. Fait qu'on faisait venir nos proches. Les musiciens et moi, là, tu sais. Fait que, puis justement, on fait des petits parties, des parties d'Halloween, des parties de fête, d'anniversaire. On se ramassait dans la cour, là. Puis... Les invites à venir, pis t'es gâtes. C'était le fun, tu sais. C'était le fun. On avait des beaux petits parties. Ouais. C'était une grosse famille, tu sais. C'était un petit ghetto de Québécois. C'est juste la dernière fois, le dernier bout, justement, là, tu sais, je voyais plus la gang de Céline aussi, là, tu sais, qui est arrivée, elle, en 2002, là, au Coliseum, là, tu sais, avec son show, là, c'était commandité par Chrysler, je pense, ils ont fait une salle, tu sais, un Colisée, là, au Caesars Palace, tu sais. Puis plus tard après, dans ce temps-là, c'était Mego qui était chef d'orchestre, tu sais. Là, on jouait au hockey. Fait que là, je me suis greffé à leur gang pour jouer au hockey là, avec eux autres. Ça, c'était le fun aussi. Là, t'as parlé Chrysler, ça m'a fait penser les pubs de fête pour GM. Ouais, allez hop, cascade. Ouais, allez hop, cascade! C'était trippant, ça. Moi, j'ai découvert ça tantôt. Là, mais tu sais, il y a du monde encore qui vont faire ça. Tu sais, bon, ben, on est arrivé là-bas, puis on envoie ça dans le truck, allez hop, cascade. Tu sais, c'est une expression qui est restée pas mal longtemps. Ça, c'était drôle. C'était une pastiche de Jean-Paul Belmondo, tu sais. Fait que ça, c'était trippant parce que justement, quand je suis à l'extérieur, en France ou ben au Canada anglais ou aux États-Unis, ben ça passait à la télé, ça me gardait une présence, tu sais. C'était comme une pub. Au Québec, ça? C'est ça. Ouais. Fait qu'on continuait à vendre nos billets ici, là, tu sais, au Saint-Denis, puis même si j'étais à l'extérieur, fait que c'était toujours comme c'était bien fait, bien réalisé par le groupe Morrow à l'époque, puis ça, les concessionnaires du groupe GM, là, tu sais, ça, c'était trippant, ça. T'as-tu aimé ça, faire de la pub? Ben, c'était des petits bouts de cinéma. C'est ça, genre 30 je faisais des personnages, c'est ça, tu sais, puis j'en ferais encore, là, tu sais, quand tu te donnes la peine de le faire comme du monde, tu sais, c'est bien ça fun, donne de qualité. Puis en même temps, ben, c'est une présence télé qui est pas, tu sais, ça fait pas, si c'est un sales pitch, là, c'est plate, là, mais moi, tu sais, c'était pas ça. Je me demande bien, jamais je disais, acheter telle affaire, là. Jamais, là. C'était juste une histoire autour. Il y avait des chars dedans, dans le décor. Ça mettait GM en valeur. C'est ça, exactement. Les concessionnaires GM du Québec. C'était même pas pan-canadien, c'était juste au Québec. Puis, tu sais, il y avait la course de chars avec Ben Hur, tu sais, mais il y avait une cavalier, puis contre un autre bozo qui était moi aussi, là, avec ses chevaux. Ouais, c'est ça, tu faisais grosse production, tu sais, grosse production en tabarouette, là, tu sais, vraiment. Ah oui, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. OK. Ouais. C'était-tu la première fois que tu faisais de la pub? Ouais. OK. Puis t'as aimé l'expérience? Ouais, complètement. On a fait ça 3 ans, 4 ans. Mais tu sais, c'est ça, c'était bien le fun. OK. Tu sais, après avoir fait le tour du monde, tu sais, être connu, genre, mondialement, tu sais... Non, ben, tu sais, mondialement, là, non. Tu sais, c'est par les gens du milieu... Mettons, en Californie ou à New York, tu sais, mettons, ça va, tu sais, parce que je faisais des clubs prestigieux, des endroits comme des stores, tu sais, j'étais connu, tu sais, mettons, parce que je faisais de quoi de différent, tu sais, mais c'est plus après ça, tu sais, comme, tu sais, Jim Carrey est arrivé, tu sais, lui aussi, il faisait des imitations, tu sais, avec son visage aussi, là, tu sais, puis il y en a un autre qui me fait rire en tabarouette. Ben, maintenant, là, je pense qu'il veut prendre sa retraite, là, mais il était épais en crif, là. Il m'a vraiment fait rire, là, tu sais, moi, mes enfants, là, tu sais, vraiment des films, tu sais, Dumb and Dumber, toutes les Ace Ventura. Ace Ventura, le gars qui les a réalisés, jouait avec moi à Las Vegas, aux Dooms dans le temps, là, Steve Odekirk. Okay. Lui, il était plus comme un peu un genre de Steve Martin, les genres de jokes qu'il faisait. Okay, lui, il est devenu, tu sais... il a produit des films d'animation puis toutes les Ace Ventura aussi avec Jim Carrey, tu sais. Mais moi aussi je voulais m'en aller, c'est tu sais t'es vraiment une icône, tu sais, de l'imitation. Puis je me disais, tu sais, après avoir fait des tournées mondiales avec Céline, tu sais, est-ce que c'est dur de pas s'enfler la tête avec ça, tu sais, ou de pas que ça te monte la tête. J'espère que non, Steve, là, parce que tu sais, j'ai toujours pas douté, là, mais tu te mets toujours, tu te remets toujours en question, là, tu sais, c'est correct, tu sais, puis là c'était, puis comme j'étais pas, tu sais, même là aujourd'hui, j'ai une équipe avec moi là, tu sais, puis on fait le show ensemble, là, tu sais, fait que c'est sûr que c'est moi qui est le front, là, tu sais, mais tu sais, non, je pense pas, là, tu sais, parce que comme quand je finissais mes shows. L'idée, c'est d'envoyer à la maison, là, tu sais, puis la vraie vie. J'ai retrouvé ma blonde, tu sais, puis c'était ça qui comptait pour moi, là, tu sais, c'était pas les enfants après ça, là, tu sais, puis à Las Vegas, là,
tu sais, j'étais le papa, là, à un moment donné, là, puis j'allais, puis il voyait que j'avais un accent. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu sais, I'm entertainer, ça strip. Ah, ouais, ben, il viendrait voir le show. Fait que là, à un moment donné, le directeur ou bien la prof de mes enfants, ou ben, tu sais, les profs, tu venaient voir le show, puis là, on a t'as tellement pas l'air de ça, tu sais, moi, je suis plus timide ou de quoi, puis là, de me voir aller sur le stage, t'étais comme, crif, tu sais, t'as tellement pas l'air d'un gars qui fait le colon, tu sais, quand tu viens avec tes enfants, ben non, je suis papa, là, tu sais, je suis pas, tu sais, je peux m'enferrer de bozo je pense spectacle 24 heures, c'est carrément, tu sais. Fait que c'est pour ça, tu sais, il y avait, fait que à Las Vegas, tu fais ton épicerie, il y a personne qui dit, hey, c'est lui, tu sais, ou de quoi, là, tu sais. Puis même ici, c'est le cas, tu sais, même Master, là, tu sais, avec les masques en plus, depuis que je suis revenu, là, tu sais, tu chantes pas We Are the World dans le rayon des fruits, là, tu sais, tu fais tes affaires, puis je prends quasiment des infractions de vitesse quand je fais mon marché, là, c'est un puis on fait ça, là, mais tu sais, s'il y a des gens qui disent, ah, tu sais, je vous ai reconnu avec votre voix. Quand je me fais dire ça, je vous ai reconnu quand vous avez ri, ou ben, des fois, mettons, votre sourire, ben, votre voix. Premièrement, quand ils me vous voient, là, c'est le fun, là. Cette distance-là, mais tu me reconnais à cause de ma voix, là, je suis dans le trouble en crif, normalement. Tu sais, un gars qui fait des imitations, se fait reconnaître par sa voix. Ça marche plus, mes affaires! C'est ça. T'as parlé We Are the World, ça m'a fait penser à Stéphane Laporte. Ouais. Quel impact il y a eu sur ta carrière, Stéphane? Ben, on s'est partis ensemble, je pense. Tu sais, mettons, lui, il avait pas fait de show avant, tu sais, puis moi, c'est comme mon premier auteur, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça a été tout de suite un bon mix, vous deux ensemble. Ouais, c'est ça, tu sais, moi, il aimait mes imitations, moi, j'aimais ses farces. Hein. Il est resté avec toi combien de temps, lui? Jusque... Ben, j'ai début... dans le temps de Las Vegas, là, je pense qu'il commençait pas mal aussi à ce moment-là à faire des télés là, pour... tu sais, l'enfer, c'est nous autres avec Julie Snyder, tout ça, là, tu sais, avant les Star Academy puis tout ça, là. Fait qu'il commençait à être bien occupé. Puis il faisait son show de radio aussi, ouais, c'est ça. Il faisait ses trucs de son côté plus fait dans que ce temps-là. C'était bien occupé. Là, c'est ça. Donc, on se voyait, mais c'était plus pour une pizza, tu sais. Puis après ça, tu sais, il y avait les spectacles aussi, début 2000 aussi. Mais il était pas mal occupé déjà, là. T'sais. Moi, je me demande, ça a-tu déjà arrivé qu'on t'a demandé, genre pour la télé ou pour un show, de faire une imitation? Puis t'as refusé, tu sais, tu dis, lui, cette personne, je veux pas faire ça, ou je veux pas aller là, ou... Non, ben c'est toujours, ce qui est le fun, justement, c'est un site, c'est tu sais, mettons, une envoyée de fleurs, mettons, là, tu sais, avec Patrice Lécuyer. Ouais. Ça, c'est le fun, c'est quelqu'un, mettons, qui aime tel chanteur ou telle personnalité, puis là, comme ils peuvent pas l'avoir, ou ils ont pas les moyens d'avoir Mick Jagger ou ben Barry White parce qu'il y a un problème de santé, on s'entend qu'il est mort, tu sais, fait que moi, je l'ai fait, tu sais, fait que... je pense à toi. T'es en direct de l'univers, tu sais, avec France Baudouin, même affaire, tu sais, comme, les autres, ils aiment Frank Sinatra, tu le ferais-tu? Ouais, je pense que j'ai plus de chances d'être là que Frank, qui est décédé, comme on sait, tu sais, fait que... Non, tu sais, j'ai pas eu c'est des fois, mettons... Je sais pas, il n'y a pas eu de demande spéciale, tu sais, où est-ce que j'ai pas pu... les gens savaient peut-être, là, mes capacités ou pas, là, tu sais. Tu sais, il peut pas faire, mettons, Pavarotti, ben, Madonna, tu sais, on lui demandera pas. Puis, et aussi, t'as participé au Bye Bye, t'en as fait une coupe. Ouais, ça, c'était le fun en maudit aussi. Puis celle-là, t'étais, oui, imitateur, mais t'étais aussi comédien, là-dedans. Ouais, j'aurais aimé ça des fois aussi, parce que là, c'était à l'époque des lives, que tout devait être fait live. OK. Fait que là, on se déguisait, puis live aussi. Il fallait que tu rentres... Ouais. Fait que j'aurais aimé ça avoir une coupe de pre-tape, tu sais, pour souffler, tu sais, puis prendre le temps aussi, tu sais, des faire, tu sais. Fait qu'on a eu, à un moment donné, qui ont été faites, il y avait des sketchs enregistrés, mais la plupart, c'était en direct, là, tu sais. Fait que ça, c'était bien stressant, tu sais, d'être déguisé, maquillé pour le sketch d'après, là, parce que c'est en direct, là, ça disait dans le mot. Mais, tu sais, mais avec un gros mais, là, tu sais, c'est Patrice Lécuyer qui était toujours game. Il est game, ce gars-là, là, tu sais, vraiment, là, il allait au fond, all-in tout le temps, puis dodo, là, tu sais, comme, tu sais, la marraine de nous tous, là, tu sais, comme, inquiète pas, fais ci comme ça, tu sais, puis on Dominique Michel. Dominique Michel, on avait des bons, on avait aussi tous les techniciens qui étaient là-dessus, c'était tous des kings, là, tu sais, fait que, on était bien encadrés aussi, là, tu sais, fait que,
pour moi, là, c'était comme, OK, hey, on travaille en équipe à ce temps, j'étais pas tout seul, là, tu sais, comme d'habitude. Y a-tu tu fasses une préparation différente, vu que, tu sais, là, ça va être dans le jeu, puis ça va être dans... Ouais, mais c'était gros, là, tu sais, là, c'était pas fin, là, tu sais, puis j'ai eu la chance, tu sais, mettons, comme Serge Thériault, tu sais, Ding dans Ding et Dong, là, tu sais, hey, ça, là... C'est ça, t'as travaillé avec? Tabarouette, ce gars-là, là, tu sais, ça jouait, là, tu sais, sacrifice, c'est vraiment... Là, fait que j'ai beaucoup appris aussi, là, tu sais, à côtoyer du monde de même, là, tu sais. Fait que c'était comme je te dis, là, d'habitude, je fais toujours mes shows tout seul, puis là, mais là, je partageais avec d'autres, puis là, ben, ça nous prendrait une imitation de ça, tu sais, ben là... Tu sais, on va la faire par André Philippe. Mettons, il va en faire, là, c'était comme, ben non, tu sais, ça, c'est bon, tu sais. Puis là, tu sais, que ça, Patrice ou de quoi, qui faisait une Céline ou de quoi, là, tu sais, peu importe, hein, c'était le fun. OK. Puis, ouais, c'est ça, t'as appris beaucoup. Y a-tu de quoi que tu te souviens que t'as appris, justement, d'eux autres, là, tu sais, ben, c'est ça, c'est tu sais, comme de Serge, c'est le timing, tu sais, des fois, tu sais, ou juste des petites nuances ou de quoi, puis de... tu veux pas, j'imite, hein, fait que c'est du mimétisme, tu sais, ceux que je vois comment ils jouent ou de quoi, puis surtout le professionnalisme, tu sais, quand je pense, tu sais, s'impliquer, puis d'y aller, là, tu sais, puis de, tu sais, Patrice ou de quoi qui était pas, mettons, on faisait Nancy Kerrigan puis Tony Harding, tu sais, à un moment donné, Tony Harding, elle a fait faire casser les jambes à Nancy Kerrigan, tu sais, pour faire l'équipe de patineuses artistiques aux États-Unis, là, tu sais. On a fait un sketch là-dessus, puis Patrice n'était pas à l'aise trop en patin, mais il s'est arrangé. Ouais, ben c'est I, Tonya, c'est le film, ça. I, Tonya, c'est vrai. Ouais, avec Margot Robbie. C'est ça. Puis, ben moi, je faisais la blonde, justement, la pitbull. Si tu me voyais arriver, imagine-moi avec une perruque blonde, en tutu, là, tu sais, puis moi, j'arrivais, tu sais, je jouais au hockey, tu sais, j'avais, tu sais, c'est pas ça, tu sais, là, Patrice était à terre, là, je vargeais, tu sais, avec une barre de fer, tu sais. Fallait pas que j'ai pas une tibia pour le vrai, tu sais. Je me gagnais à la glace, c'est ce qu'on... Mais tu sais, c'est ça, là, tu sais, fait que... Tu sais, d'avoir aussi, justement, tu sais, des approbations, tu sais, que ça soit... Patrice, Dodo, tu sais, ou ben Serge, ou d'autres qui étaient là aussi, là, tu sais, comme, hey, c'était drôle, c'était bien ce que t'as fait, tu sais, fait que c'était différent de mon show à moi, là, tu sais, fait que c'était... Ben, c'est ça, tu peux te laisser aller. C'était des appuis, c'était différent, c'était une proposition, tu sais, différente, tu sais, j'avais une tâche différente, tu sais, que celle que j'avais là quand j'étais tout seul avec sur stage. C'était bien le fun. C'est quoi le côté un peu moins le fun de l'imitation? Y a-tu de quoi qui est un peu moins c'est quand tu fais de la tournée, mettons, pis t'es à Saskatoon, pis là, t'as des hôtels surchauffés de quoi. Puis là, ben, t'as fait le show, puis il me semble que t'as forcé un peu, parce que j'avais pas des in-ears dans le temps, moi, c'était direct, tu sais, avec des moniteurs sur stage et tout ça. Puis quand t'avais un quart de scène... pas une oreille bloquée. Tu sais, j'avais pas mes petites... c'est ça, des écouteurs, là. C'était tout là, puis j'entendais la salle très bien, par exemple, fait que je pouvais... Mon timing était pas pire avec la salle, parce que quand il y a des in-ears, avec des écouteurs, là, tu sais, t'es un peu isolé. Maintenant, ils vont mettre des microphones ici et là dans la salle. Ah ouais, ça protège ton tympan. Ben oui, mais c'était pas si fort. Ben, tu sais, des fois, quand t'as le batteur, mettons, qui se faisait aller, ben les gars aussi, ces amplis sur scène se craquent un peu. Fait que là, t'as l'impression qu'il faut que tu parles plus comme ça, là, tu sais. Fait que là, ça use la voix. Fait que quand t'es dans des chambres surchauffées, comme je te disais, mettons, un peu partout en tournée, ben là... Le lendemain, tu te réveilles, là, pis tu Colin, vas-tu avoir de la voix pour le show d'asseoir, tu sais, pis là, tu vas faire des Bee Gees, pis ça fait là, tu capotes, là, tu sais, OK, je fume plus, tu l'arrêtes tout, tu sais, pis là... Les players, je vais les mettre bois de l'eau, ouais, tu bois de l'eau, mais t'en prends une petite puff quand même, parce que t'es nerveux avant le show, mais tu sais, tu bois, tu sais, tu veux, tu sais, c'était surtout, mettons, cette angoisse-là, là, tu sais, de pas être en forme ou de quoi, de pas... De perdre ta Parce voix. que si tu vas trop fort, tu sais, ben là, le lendemain, c'est un show en ligne quand tu te fais aller, puis il dure 2 heures, le show, là, à faire du Joe Cocker ou d'autres voix, puis à crier, dépendant du personnage. C'est ton instrument, là, ouais, tu sais, fait que c'est pour ça que, là, les dernières années, quand ça a été la pandémie ou quoi que ce soit, ben, ça a permis à ma voix peut-être de se reposer un peu plus, puis là, ben, ça va... prolonger ma carrière. Ah, cool. Ouais. Cool. Ouais. Puis, c'est cette angoisse-là le plus, ouais. Puis il y a aussi André Philippe, c'est pas ton nom? Non.
comme Guy A. Lepage. Le A, il est pas là. Moi, Philippe non plus. Là. Philippe, parce qu'il y avait... Ceux qui sont fait l'école, moi, c'est André Gagnon, comme le pianiste. Là, ben, c'est ça, ben, justement, parce que quand... déjà un, le premier, le pianiste André Gagnon. Puis là, quand j'ai fait mes premiers Michel Jasmin, là, son agent, Mr. Faneuf, m'avait appelé chez ma mère, il dit, ben, t'es André Gagnon, on a reçu ça fait 2 fois qu'on reçoit tes chèques de Télémétropole dans le temps, de TVA, de Michel Jasmin, tu sais, puis on les a retournés à l'Union des artistes, ça, ben, il y a une erreur, là, tu sais, comme il y a déjà André Gagnon, puis c'est un règlement de l'Union. Il peut pas y avoir 2 André Gagnon, tu sais, fait que... Ah ouais. Fait que là, ma blonde de l'époque a dit, ben, moi, tu sais, mettons, on peut pas m'appeler André Sax ou Marc-André Gagnon, tu sais, je me disais, ça va pas bien, fait que... André-Philippe, ça serait joli, tu sais, fait que là, je dis, tu sais, fait que, sure, fait que c'est cette blonde-là qui a suggéré le Philippe, là, puis ça a marché. Ben, tu sais, on remarque que les premiers mois que j'étais à Las Vegas, André, Philippe Gagnon, là, le monde pensait que j'étais un trio de jazz, là, tu sais, mais... mais après ça, Carson avait bien prononcé aussi, lady. C'est son premier spectacle, please welcome, André, Philippe Gagnon. Ah ouais. Puis aussi Huntington Beach. Ouais, ça il y avait une fille qui faisait de la qui était prof remplaçant en français à théâtre, puis elle était vraiment drôle, là. Tu sais, j'aurais aimé ça même qu'elle écrive des textes à un moment donné drôles en tabarouette. Puis, tu sais, à l'époque, il y avait dit, on s'en va, tu sais, les gens disaient, on va en vacances dans le Maine, à Natchez, puis Hampton Beach, tu sais, ils prononçaient plus ou moins bien le Hampton Beach ou Old Orchard, tu sais, mettons. Fait que on va à Natchez, puis à Hampton Beach, tu sais, fait que là, les Stachny étaient arrivés à Québec dans ce temps-là, Peter, Marianne et Anton Stachny. Fait que là, Hampton Beach. Puis, mais c'était juste le temps dans le temps que je faisais de la radio. C'est ça. Parce que mais le gars, l'affaire, Jer, c'est que il y avait un gars qui était directeur pas de la programmation, mais c'était comme de la nouvelle programmation, si on veut, de Radio Mutuelle. Puis là, il disait, on va comme mettre ça plus américain, là, tu sais, l'affaire. Tu sais, fait que Jacques, tu vas t'appeler Jack. Puis Nicole, mettons Dion, on va dire, ça va être Nicky D. Tu sais, fait que Nicky D. Puis toi, André, attends, m'a trouvé quelque chose. Puis là, moi, je suis arrivé à Anton Beach, puis là, il a trouvé ça drôle, ça a passé, tu sais. Mais tu sais, j'avais 20-21, fait comme... Tu sais, qu'est-ce que, tu sais... Puis tu t'es fait renvoyer. Ouais, un an et quelques plus tard. T'es comme, bon, ben, une chance, Anton Beach, mais j'avais mon identification, tu sais, mettons, tout le monde disait, mettons, Nicky D, ben, tu sais, mettons, oh, bonsoir, moi, c'était Anton Beach. Anton Beach dans vos oreilles jusqu'à 6h ce matin, nanana. Puis j'étais pas bon, si, Monac, tu sais, vraiment, là, tu sais. Je faisais juste présenter des tunes, tu sais, puis des fois, j'en mettais que j'avais pas le droit, là, tu sais. Une chance, Hampton Beach, il est mort. Ben, tu sais, j'ai eu quand même une relation courte avec mon alter ego, Hampton Beach. Hey, ça a vraiment été cool de te recevoir. Good. Ben, ça n'a pas fait mal, docteur, Caroline. C'est vraiment c'était nice, c'était vraiment good, cool. C'est de se rappeler des bons souvenirs, tout ça, là, tu sais, Caroline. C'est cool, merci. Y a-tu quoi que t'aimerais plugger avant qu'on termine le podcast? Le monde veut te suivre, veut te voir, là, te voir en show. On va être en show, là, le week-end du Grand Prix au Cabaret du Casino. Ça s'en vient au mois de juin. OK. Ouais, pendant la F1, tu sais, fait que ils vont voir justement, tu sais, il a fait des shows à Las Vegas, fait qu'il va pouvoir faire des shows pour les touristes qui viennent dans le coin, là, tu sais. Il y a une gang d'anglophones qui vont venir dans le coin, fait comme j'en fais quand même une bonne gang dans le spectacle. Mais sinon, ben c'est ça, il y a d'autres spectacles cet été, cet automne aussi, un peu partout dans les salles au Québec. On refait, c'est ça. Ça doit être André-Philippe Gagnon.com. C'est sur le spectre de Musicar aussi, c'est eux qui me produisent. OK. Puis, fait qu'on va retourner à Sherbrooke, on va retourner à Terrebonne. On a fait des salles, puis là, ça a bien marché. Fait qu'on on va revisiter. Mais là, je vais retourner au Canada anglais, là, avec cette proposition-là, Mr. Everybody ou le Monsieur Tout le Monde. Ouais, ça va être Tout le Monde. Mr. Everybody, là, puis ça va être le même ton de conversation avec plein d'imitations qui vont appuyer ça. Puis la côte est américaine aussi, là, la France, ça c'est pas pire, la France, parce que, tu sais,
le territoire est tellement plus petit, puis ils sont 70 millions, tu sais, fait que tu fais tes villes, les voyagements sont plus courts, la bouffe est bonne, tu sais, si t'aimes le vino, c'est pas pire aussi. C'est un petit peu moins de sulfite, ça voyage moins, là, fait que si tu te fais gâter là-bas, c'est le fun, tu sais, fait que... Mais c'est aussi de faire, mettons, une série de shows. Après ça, tu dis aux enfants, hey, venez me rejoindre. La dernière semaine, on va être là. On va aller... c'est la Côte d'Azur. C'est mieux qu'un coup de pied en derrière. Tu sais. Hey, un gros merci, André-Philippe. Merci Gagnon. à toi. C'est vraiment cool. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.